Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bonne Vivance, le podcast dans lequel on déroule toute la timeline de la vie de mon invité. Mon invité aujourd'hui, c'est Cyprien. Cyprien Yov, enchanté. Cyprien Yov. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Ah, trop bien. Cyprien Yov, youtubeur tard l'époque, T'as l'époque. créateur de contenu, réalisateur, comédien. Comment tu te présentes en ce moment? Mon travail au quotidien, c'est un peu plus réalisateur. Ouais. Avec tous les projets en cumulé, mais les gens me connaissent beaucoup comme juste youtubeur, hein, ce qui est très bien aussi. Donc ça te dérange pas, on peut t'appeler comme ça? Ouais, créateur de contenu, c'est le plus insultant, je trouve. Ah ouais, tu trouves? Ouais, contenu, je trouve ça terrible. Oui, c'est vrai que mais, ça veut rien dire en fait. Non, mais tu sais, non, mais c'est moi, ça veut rien dire, c'est vraiment le contenu. Il y a ce côté genre, c'est comme si tu faisais de la moutarde, tu vois ce que je veux dire, en quantité industrielle. Du sable. J'ai l'impression d'être une usine en fait. Quand on dit créateur de contenu, j'ai l'impression d'être une usine et de créer quelque chose, tu vois, une sorte de mélasse. Petit côté industriel. Et comme moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je fais une vidéo tous les mois, tous les 2 mois, et du coup, je me sens pas, tu sais ce que je veux dire, je me sens pas prolifique de là être créateur juste de contenu. J'ai l'impression de sortir moi juste des vidéos, tu vois, tout simplement. Donc, c'est pour ça. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui se retrouvent dans cette appellation. Ouais. Donc, Oui, parce que c'est les gens qui aiment pas qu'on dise youtubeur, quoi, pour pas être et ben moi, c'est fou, hein. Je préfère youtubeur à créateur de contenu. J'entends, j'entends ça. Donc, le concept, on va partir de ta naissance, on va il y a dérouler 36 ans. tout le fil de ta vie, et on va arriver jusqu'à ton décès. D'accord. Prochain. Mais le plus tard possible, évidemment. Le plus tard possible. Et tout ça, illustré par des photos que tu as eu la gentillesse d'amener. Parce que vous pouvez regarder ce podcast sur YouTube ou l'écouter sur toutes les plateformes. Et on fera un petit carrousel. Tu sais qu'on dit carrousel et pas carrousel. J'allais te reprendre en plus. Et ben je sais bien, tout le monde me reprend, mais en fait c'est moi qui ai raison. Carousel. On dit carrousel. C'est moi qui ai raison. Ah oui. C'est le nom d'ailleurs de cette émission qui s'appelle désormais C'est moi qui ai raison. Donc on va commencer par ta naissance, tout simplement. Peut-être déjà photo bébé. Oui, alors ouais, bon, alors j'ai des photos de moi bébé, mais pour le coup je les ai pas avec moi. Tu veux dire que tu les as en version numérique. Donc j'en ai une de version. En fait, c'est une que je suis pas bébé, je pense que je dois avoir 2 ans, tu vois. Ok. Ah, tu voulais bébé? Non, moi je veux ce que tu me... Non, mais celle-là, je dois avoir 1 an et demi. Ouais, je dois avoir 1 an et demi. C'est une vraie photo familiale. Attends, je me mets en concentration, ne pas déranger. Et je t'invite à découvrir le morceau que j'étais. Ah oui. J'étais monumental. Donc tu es ce poupon joufflu. Mais avec... terrifiant, c'est que je comment dire, je cohabite dans ma graisse, quoi. C'est terrible. T'as je crois pas que j'avais déjà vu ça, un double menton, mais de bras. Ah ouais, bah tout ce qui peut se plier, tout ce qui peut avoir un pli. C'est ça. Et stocker de la nourriture et des animaux, si je l'avais sur mon corps. Petit bonhomme jovial, mais néanmoins blond. Ouais, plus clair. Non, j'étais pas blond, mais ouais, j'étais un peu plus clair. J'étais plus clair, oui. Mais ouais, du coup, gros bébé. Attends, est-ce que je suis presque le plus gros bébé de ma fratrie? Ah. Moi non, bizarrement. Adrien était plus gros que moi. Ouais. Lourd. Mais souvent le deuxième, c'est l'usage un peu. Souvent le deuxième est un plus gros bébé, voilà. Et je crois que ma sœur a peut-être été plus... Mais ouais, j'étais un bon morceau, j'approchais les 4 kilos. À la naissance? Ouais, pas mal. J'étais pas non plus, tu vois ce que je veux dire, le 4 kg 7, le truc, genre les gens sont en sueur, tu vois, mais ouais, j'étais un bon gros morceau. Et passion. Donc, je sais que ma mère en a un souvenir très vif. Je mangeais, je dormais, quoi. Ouais. Tu vois, j'étais vraiment le facilité. Elle dit, mais il y avait pas de soucis, pas de voilà. Ouais. Et assez rapidement, c'est pas que je faisais mes nuits, mais en tout cas assez rapidement, j'ai espacé, quoi. Tu vois. Je mangeais de ouf, je dormais de ouf, quoi. Et là, du fait de la parentalité pour ma part. Et je sais ce que je n'ai pas, moi, avec mes enfants. C'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça. Non. Tu as des infos sur ta naissance? Est-ce qu'il y a une petite légende, tu sais, sur... Ouais, je sais que je suis né... Alors déjà, tard l'époque, mais tard la nuit. Okay. Et en gros, ouais, je sais que je suis arrivé genre dans le coup de vraiment même pas à l'aube, quoi, juste avant l'aube, tu vois, vraiment à 4 du mat. Petit matin. Ouais, voilà.
J'ai le souvenir de mes parents qui me racontent que ouais, c'était le petit moment un peu hors du temps, tu vois, un peu dans la bulle. Ouais. Il fait nuit, il n'y a personne, il n'y a même pas un bruit. Tu vois, le bébé, il est là. Donc, je sais que mes parents, ils en parlent, tu vois, avec genre. Pour eux, C'était un truc magique. Ouais, mais c'est marrant parce qu'ils m'ont pas trop raconté pour mes frères et sœurs, tu vois. Donc, je peux pas comparer. Je sais que pour l'un de mes frères et sœurs, bon, mon daron, il avait fait une fixette sur une sage-femme. Il me dit, je crois que c'était peut-être pour ma sœur, pour mon frère, je sais plus. Genre, ouais. Elle avait pris une serviette rêche pour t'essuyer, je devenais fou. Cette serviette qui n'était pas assez douce l'a rendue ma boule, même 30 ans plus tard. Tu vois. Donc moi, je sais que ça a été une naissance facile, bébé facile dès le début. Enfin, facile. En tout cas, tu vois ce que je veux dire. Toi, je suis le deuxième de ma fratrie, on est 4. Et il y en a deux après toi. Il y en a 2 après moi et j'ai un grand frère aussi. C'est ça. Et du coup, t'as pas de comparaison par rapport à ta fratrie, tu dis? Bah non, je crois que tout a été ça a été je crois que ma mère n'a pas eu de faudrait que je lui demande de péridurale sur une des naissances, tu vois, vraiment à l'ancienne. Et je me demande si c'est parce qu'en fait moi je suis pas arrivé trop vite ou un truc comme ça, tu vois, genre, hop là, c'est bon, on arrive, hop, le bébé est sorti. Après il y a une histoire d'époque aussi, hein. Les péridurales, c'est pas si vieux que ça. Ouais, mais elle en a eu comme peut-être pour mais ouais, parce que j'ai un écart, enfin tu vois, genre j'ai 7 ans d'écart avec ma sœur, donc du coup peut-être que ça arrive, mais je crois que je suis arrivé genre vite et tu vois, voilà, trop vite de toute façon pour avoir le temps de faire la péri. C'est possible, faut que je leur demande, désolé comme j'étais pas là à ce moment-là, ouais, c'est ça, enfin t'étais là, mais je suis arrivé sur la fin, quoi, du projet. Est-ce que t'avais une tâche de naissance? Ça me dit rien. Donc on est d'accord que c'est un truc qui peut disparaître ou pas? Qui peut, ouais, complètement. Qui peut disparaître. Qui peut rester, qui peut s'effacer un peu, ou en tout cas. Bah franchement, ça me dit rien. Moi, les tâches de naissance que je connais, c'est mes potes asiates là qui ont le truc un peu bleu là sur la fesse là. Mais dans ma famille, ça me dit pas grand chose, non. T'as vu ça toi? Moi, j'en ai une qui est restée, ouais. Ok, tu l'as encore? Une petite tache là, à côté de ma cicatrice de l'appendicite, mais qui s'est estompée, vraiment un petit truc. On la voit encore aujourd'hui? On la voit plus trop, non. Okay, ouais. Je sais qu'elle est là, mais il faut vraiment le savoir, quoi. Tâche de naissance, non, ça me dit rien. Ok. Et donc bébé cool. Ouais. Bon mangeur, bon dormeur. Exactement. Non, ouais, en termes de bébé, de trucs. Mais même globalement, juste en regardant mes photos, enfin ça reviendra sur après, mais je suis tout le temps en train de sourire sur les photos. Ouais. Toujours soit faire une grimace, soit faire un smile, soit faire tu vois ce que je veux dire. Donc, et je sais que c'est pas mes parents qui disaient souris, tu vois, c'était juste moi, dès qu'il y avait l'appareil photo, je faisais le teubé, tu vois. Et donc j'ose croire que des bébés, c'était assez, tu vois. Maintenant que j'ai des enfants, tu vois, je vois quand par exemple mon deuxième, tu vois, les 6 premiers mois, il avait beaucoup de problèmes à l'estomac, il dormait mal et tout, et donc du coup je vois ce que c'est un bébé qui il a une gêne constante, et c'est, tu vois, c'est l'enfer, quoi. Et dès que ce truc s'est estompé, t'as l'impression que c'est un autre bébé, un autre truc. Et mes parents, je crois qu'ils m'ont jamais dit que, tu vois, j'étais au contraire, quand le sujet bébé est mis sur la table, ils disent bah toi tu dormais, tu mangeais, tu vois. Donc voilà. Est-ce que tu sais si en grandissant après t'as été souvent malade, genre les otites, Bah il y a un truc qui est arrivé, mais c'est plus enfant, ado, et c'était les angines. Ouais. Jusqu'à mes presque 30 piges, quoi. Okay. Et là ça fait, je dirais, 5-6 ans où je suis un peu passé sous les radars. Okay. Ça revient avec les enfants parce qu'ils ramènent ils te ramènent des petits mais sinon enfant, non, je vais être obligé de te citer un truc, mais c'est un peu plus tard, je devais avoir 6 ans. Ouais. Et c'est très graphique. Est-ce que tu es prêt? Bah je t'en prie, je t'en supplie. Tape-fesse, tu connais? Tape-fesse, comment on appelle ça? Une sorte de petit... comment dire, un jeu d'enfant là, tu sais, dans les parcs, où tu sais, il y en a un qui monte, oui, l'espèce de balançoire, ok. Ouais, mais tu vois, si je dis balançoire, tu penses à un truc avec des cordes. Oui, enfin le truc avec un axe au milieu. Un axe au milieu, une balance. Voilà, c'est ça, ouais. Une sorte de balance avec des ressorts. Une Roberval. Pardon? Une Roberval.
Une Roberval, appelons ça un tape-fesse. Pour si on enfants. veut. Oui, Ok. ok, je vois. Donc, mon grand frère, plus grand, plus gros, plus. Ok. Lui, il saute tapait beaucoup fort plus. pour, Voilà. Moi, je vole. Bien sûr. Je réatterris 5 cm plus loin. Ok, Bon. Direction les urgences. Bien parce sûr. que la douleur est indescriptible. douleur à où ça? Bah, vraiment, testicule, Partout. quoi. Ah, les roubignoles, ok, d'accord. Roubignoles, voilà. L'un plus que l'autre, je ne sais pas, mais en tout cas, le souffle coupé. Et je pense que ma mère a dû voir peut-être la scène Ok, pour se dire allons aux urgences. ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce truc de genre, tu vois, je sais pas moi, ouais, une hache sur des noix, tu vois. Il y a un truc genre une massue sur des noix et tu fais on va faire quelque chose. Et du donc, coup, je sais que une de mes rares hospitalisations, ou en tout cas pris en charge assez C'était pour rapidement, c'était pour. Mais finalement, j'ai quand même réussi à faire des enfants. Donc, tu oui, vois, oui, c'est- enfin, ouais, c'est que mon frère, même si je crois que c'était intentionnel, il voulait vraiment me briser te en deux. blesser. C'est possible que ce soit son projet à la base, malheureusement. Génie du mal. Mais ouais, douleur de ouf, etc. Et auscultation directe et tout. Et moi, j'étais là. Ouais. Et donc, les noix n'ont pas été totalement brisées. Mais oui, ça je sais que j'ai pas eu de, tu vois, de vraies maladies, d'asthme, de je sais pas quoi, etc. Euh, Peu de heureusement. spi, du coup. Juste, Ouais, exactement, juste les roubignoles. je suis allé. Ouais, non, je suis Appendicite allé- quand même, non? j'ai pas eu l'appendicite, j'ai jamais eu de carie, donc. T'as pas eu l'appendicite? J'ai pas eu l'appendicite. C'est trop tard maintenant. Ça se fait plus, j'ai l'impression. Ouais, mais j'en veux pas en fait, tu vois. Techniquement. J'entends. J'entends bien. Et, Pas de, tu sais, de phimosis? On t'a pas, tu sais, le Phimosis. zizi qui colle, la petite peau du zizi qui colle? T'as pas eu ça? Bah alors, tu vois, là, je t'ai raconté mon histoire de roubignoles. Maintenant, vas-y, raconte-moi cette histoire de zizi Ah, qui colle. tu connais Vas-y. pas le phimosis? En fait, c'est quand t'as le prépuce qui, est Ouais. qui colle un petit peu au gland. Ok. Et là, t'as Il faut deux. il faut que le Bah, coup de scratch, quoi. à l'ancienne, moi, c'est ce qu'on m'a fait. Le pédiatre tire dessus d'un coup sec pour décoller. Pour le décaloter, pour faire quoi En fait, c'est ouais, c'est ça, c'est quand tu décalotes, T'as tu quel peux âge pas jusqu'au. Bah, moi à l'époque, 18, 19 ans. j'ai 37 ans, je crois. Non, en fait, c'est de naissance, juste Oui. petit, tu t'en fous. Ah, en fait, il est particulièrement collé dès la naissance. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. C'est vraiment. C'est pas un truc qui ça arrive, genre, adhère, tu grandis, et en fait, le truc, il colle plus. je pense que c'est. Non, je Donc, pense ouais, que c'est vraiment de naissance. t'as moi. moins d'1 an. Non, mais on ça. me l'a fait. Je me souviens de la douleur, donc j'ai plus Donc, d'un oui, an. T'as bien plus d'1 an. Non, mais Waouh. en vrai, quand t'es petit, c'est pas gênant, tu vois. Mec, je te jure, je connaissais Ah pas. ouais, phimosis. C'est une sorte de circoncision, mais tu vas pas jusqu'au déchirement. Bah ouais, enfin, moi vraiment pour le coup, Waouh. le pédiatre a tiré dessus comme une brute. Échec. Une Donc deuxième fois. ça s'est décollé d'un côté, ça a saigné, hyper douloureux pendant plusieurs jours, machin et tout. C'est le et gland au qui final, saigne ou c'est la peau qui saigne? Je pose des questions. Sachez qu'il est 10h du mat, c'est pas des questions que tu non, poses sur la oui, table. j'avoue, Mais c'est- bon. non, c'était le gland. Le gland qui gland avait qui été saignait, déchiré. yes. Ouais. Là, c'est peu agréable. Et du coup, bah, moi, on m'a opéré de l'appendicite plus tard. Ouais. Et ils en ont profité pour Terminé. découper la peau. Et le mec, le chirurgien, il avait deux options. Il T'avais quel avait âge pour appendicite? appendicite, je suis en CM1, CM2. Donc, Et t'avais un bout de gland collé. ouais. Ok. Et soit tu circoncis, soit tu décolles au bistouri et tu machin. Et moi, je sais pas, le chirurgien a Collé. fait une fantaisie. Il a dit ouais, moi je vais faire un truc, on va découper, puis après on va machin et tout. Du coup, j'avais Faire un plein nœud. de points de suture, c'était odieux. Ouais. Et je me souviens qu'il y a un point de suture qui a lâché après Hmm. à l'occasion d'une Ouais. érection. Ouais. Et bah ça saigne énormément le zizi. Ouais, il paraît, ouais. Ouais, c'est horrible. Donc j'avais le zizi dans une tasse pleine d'antiseptiques, du Daquin, qui sent l'eau de Javel, je sais pas si tu connais. Le Daquin, non, mais. Un ouais, truc ok. rose qui sent vraiment la piscine, quoi. Ok, le ok. pédiluve. Et toi, t'étais t'étais Ah non, Ouais, j'étais t'étais assis assis et sur mon t'avais- canapé, t'avais vraiment, ta teub dans le truc, avec quoi. la teub dans un petit mug. Donc la photo s'affiche. Alors si vous Alors- avez pas la vidéo malheureusement, mais là depuis tout à l'heure il y a la Dommage. photo de ça qui s'affiche. Sur écran géant. Ok, donc peu de soucis à part cette histoire de roubignoles. Ouais, je réfléchis un petit peu. Ton pédiatre, tu te souviens d'un pédiatre ou pas? Non. Moi vraiment les rendez-vous dont je me souviens c'était un peu plus ophtalmo parce que j'avais plus des problèmes tu vois vite fait sur un œil en l'occurrence. Donc j'ai le souvenir tu vois
d'être allé chez l'ophtalmo, et genre, qu'est-ce que tu vois, etc. Et mes parents qui se regardent, en mode, bon, bah, attends, c'est quoi ce souci et tout. Mais je crois pas. Putain, tu sais quoi, j'aurais dû demander à ma mère un peu des. Ça, elle se souvient assez bien. Mais non, pour le coup, j'ai pas de, Bah, pas de soucis. Voilà, c'est bien, ça, non? Pas mal. Hein. C'est Pas un mal, podcast un peu pas de nul, mais. soucis. pour le coup, Dommage. mais C'est dommage. Invente, mais sinon, peut-être. moi, personne m'a arraché le gland, tu vois. Donc Ouais, forcément, bah, mon podcast est moins intéressant que le tien. dommage. on peut peut-être. On le peut faire peut-être maintenant. rester. Bah, par le problème, c'est que tout est parfaitement décollé. Il y a Aïe, plein aïe, de aïe. problèmes. Tu vois. Ok, bon. Est-ce que tu te souviens de. Juste après toi, c'est ta sœur. Ouais, c'est ça. Tu te souviens de son arrivée dans la famille? Bah, en fait, c'est un peu triste, mais je me souviens plus de la fausse couche de ma mère Ah, avant ma sœur. ok. Tu vois, où je sais qu'il y avait, tu sais, d'un coup, il y avait une ambiance mais morne Ouais. à l'appart. Je fais, mais c'est quoi ce, tu sais, Bah oui, oui. tu sais, nul quoi. Tout était Ouais. nul, tout est chiant et tout. Donc moi, on m'a préservé du problème. Non, mais maman, elle va pas bien, elle est un peu malade, etc. Tu vois. Ah, d'accord. Bon. Et on t'a pas expliqué le. Bah si, après, Si, assez rapidement, oui, on a dit, ah, bah, maman, elle avait un bébé, le bébé il est parti, etc. Et tout. Et donc, je me souviens, tu vois, genre, on habitait dans un petit appart à Nice et tout. Donc, je sais que c'était, comme on a 7 ans d'écart, donc tu vois, j'avais techniquement 6 ans, on va dire, tu vois, Ok. à ce moment-là. Donc, c'était juste avant qu'on déménage de Nice et tout, et après, quand elle est arrivée, tout était, bon, voilà. En plus, Enfin, gros bébé, elle pareil, aussi, j'ai ouais. dormais et tout, donc tu vois ce que je veux dire, Ouais, c'était pas un accueil trauma, quoi. facile, enfin, tu vois, Ouais. ouais, voilà. Il y avait pas de. T'as pas eu l'impression qu'on te prenait ta place? Enfin, déjà, Ah, mais t'avais un moi, j'ai grand jamais eu frère, de place, donc, moi, dans ouais. ma famille. Ah ouais? Mon grand frère, il a toujours pris toute l'attention. Ok. Après, il y a eu une fille. Ouais. Donc, si tu veux, comment dire, je n'existais pas, quoi, tu vois. J'étais. Alors Ah que oui, c'est vrai pourtant, qu'on en a. Tu faisais beaucoup d'efforts pour Bah, qu'on te bébé, mais après, j'étais. Ouais. Après, justement, en grandissant, 5-6 ans, il m'appelait Moustique, mes parents, Ok. tu vois. Quand Parce que j'étais t'as bébé, fondu. on m'appelait vraiment l'aspirateur. Donc, je traînais sous les tables, etc., pour manger les miettes. Je découvre que mon deuxième fait ça aussi, donc si tu veux, voilà. Mais ouais, donc j'étais, voilà. Mais après, je sais pas pourquoi, en grandissant, T'as fondu. j'ai fondu. Je pense que je mangeais bien aussi, mais par contre, ouais, j'étais très. Il m'appelait Moustique, et quand tu vois les photos, effectivement, j'ai genre. Est-ce que t'as des photos de toi Bah, en moustique? Je crois pas. Je crois. Ah oui, je vais avoir des photos de moi. Excuse-moi, je regarde, Je mais t'en- waouh. Mais est-ce que j'étais période moustique là? J'étais peut-être période moustique. Voilà, donc je devais avoir Ah, 6 ans. j'ai déjà vu une photo où t'as ces lunettes, je crois. Et cette coupe, qui est une espèce de brosse, Ouais, c'est pas ça. assumée, où on n'a pas mis de gel, en fait. Bah, une ma mère est frange très coiffeuse, mais ça veut Ah. pas dire qu'on était forcément très bien logés. Hein. Mais C'est vraiment beaucoup mieux que moi. Moi, j'avais la Mireille Mathieu. Ouais. Donc là, c'est ton anniv. Je sais C'est pas. marqué Happy Birthday, il y a une bougie avec un 6. Et bah ouais. Et bah, c'est ton anniv. Et bah inspecteur Letton, félicitations. Ouais, c'est ça. J'avais Oui, parce 6 ans, donc c'est bon, ça. Et du coup, j'étais assez. Je sais que, ouais, c'était. En plus, tu t'es torse nu sur la photo, non? Donc, non, Non, c'est ton frère qui est pardon. torse nu. Ah, Enfin, c'est ton frère, je pense. Ouais. Non, tu portes un petit short. Bon, j'ai pas Motif. l'air spécialement maigrichon, mais je sais que c'était peut-être du fait de m'avoir vu toujours très très Oui. en chair, et d'un coup fondre un peu quand j'avais entre 6 et 9, je dirais. J'étais un petit peu plus fin, quoi. Et voilà, quoi. Oui, c'est ça. En comparaison avec le gros bébé, t'étais. Après, c'est assez logique quand t'as commencé à marcher, à crapahuter. Ouais. Et donc dès 3 ans, je crois. Attends, à quel âge j'avais des lunettes? C'est une bonne question. Non, un peu plus tard, je dirais 4-5 ans, j'ai eu mes premières lunettes, et elles étaient particulièrement colorées, rondes, et Ouais. voilà. Et c'était des lunettes probablement Tintin, ce genre de licence Ah que oui, les bien enfants sûr. adorent. Comment ils vont retrouver la statuette d'or? Je suis nul en Tintin, désolé. Bref, et oui, donc du coup, c'est devenu un accessoire qui ne m'a jamais quitté, Ouais. sauf à l'adolescence, où pendant quelques années, j'ai eu porté des lentilles, 1 an ou 2. Et sinon, ouais, c'était le début des lunettes. Et les lentilles, t'as arrêté parce que chiant? Parce que je les supporte pas, ouais. Ouais. En fait, je les mets, la matinée ça va, et en fait, au bout de quelques heures, déjà ça me démange. Ouais. Et je connais plein de gens qui, genre presque, parfois ils oublient de les enlever la nuit, Ouais, tu ouais. vois, et ils se réveillent un peu collés, mais ça va. Moi, je fais, mais rien que Impossible. déjà dans la journée même, ça me rend ma boule. Donc je pense que c'est
quand même c'est pas la qualité de ton œil, mais en tout cas comment il est Oui, fait, si, carrément. qui fait On a- que ouais. voilà. Donc en fait, j'ai pas de problème moi avec les yeux, tu sais, genre mettre le doigt dans l'œil, Ouais. du fait d'avoir mis des lentilles, voilà, je suis pas trop peureux de trucs, j'ai pas peur du sang, j'ai pas, enfin tu vois, Ouais. je m'en fous quoi. Mais factuellement, Mais c'est- ton œil, il y a un moment, ça le gêne, ça le truc. Et aussi, euh, j'ai dans mes parties, mais ça pour le coup, j'en ai parlé dans des vidéos qui s'appellent Sobrement mon corps. Mais enfin, je suis sensible des yeux quand même, surtout à la lumière. Ok. Voilà. Et ça, c'est un truc Photophobe. que je tiens de mon père. Mon père, il a toujours porté des lunettes de soleil pour un oui, pour un Ok. non, parce qu'en fait, il est tout le temps ébloui. Et il avait les yeux à peu clairs, on va dire, tu vois. Et moi, je les ai pas aussi clairs que lui, mais donc parce que je sais pas si la couleur ça joue ou pas. Je Il crois paraît je crois que c'est Non. Ouais, je une pense aussi, légende je urbaine. pense Ouais. aussi. Mais en tout cas, ouais. Et d'ailleurs, parfois, du coup, j'ai des lunettes de soleil à la vue qui me sont très très utiles, que je mets dès que je sors dehors, même s'il fait à peu près moche, mais même tu sais, genre juste des nuages, Ouais. ça me nique les yeux en fait. Tu vois, Ah je suis en ouais, mode, je vois tu vois, bien. je plisse les yeux. Et donc j'ai plein de photos de moi à l'extérieur où je plisse les yeux. Et j'ai un souvenir de quelqu'un qui essayait de prendre une photo quand on était à la plage. Et on me disait, genre, je prenais la photo avec mon frère. Et on me dit, vas-y, ouvre les yeux, Cyprien. Et je suis en mode, tu vois, genre à plisser, en mode, je résous une enquête, quoi. Ouvre les yeux. Et je suis en mode, oui, tu vois. Et c'était d'une douleur. Bref, et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Bref. Et sinon, mon problème à l'œil, Oui. tu veux peut-être savoir pourquoi je porte des lunettes. Bien sûr. Tu veux Quelle savoir est- la marque des lunettes ou tu veux savoir pourquoi je porte des Alors, lunettes? c'est des lunettes Tintin, je pense. Pardon. Et en fait, j'ai du coup une correction différente, tu vois, à chaque œil. Ok. Donc, j'ai une myopie simple qui est arrivée. C'est le truc d'étudiant, là, tu vois. Genre, quand j'étais ado, jeune adulte, j'ai cette myopie qui est arrivée. Ok. Et ça, c'est un truc que je tiens de ma mère parce qu'elle aussi, elle avait une myopie qui est arrivée un peu sur le tard. Tu sais, c'est pas né avec, mais elle est arrivée. C'est un type de myopie assez Ok. courant, ouais. Qui se. Voilà. Et en fait, j'ai une cicatrice dans Ah. la rétine. Et je sais pas d'où ça vient exactement. Ok. Je vais pas te mentir. Je pense que peut-être ma mère le sait. Et encore, c'est un peu mystérieux. Probablement un coup, un truc. Donc je pense que c'est quand même un corps étranger ou quelque Ok. chose. Tu vois. Bah, ouais, si t'as une cicatrice, t'as dû avoir une plaie à un moment ou un autre. Voilà, un truc, exactement. Et du coup, ça m'a fait un truc un peu bâtard en plus en plein milieu. Donc c'est pas, Ok. ça aide pas. Ce qui fait qu'en fait, très longtemps, en fait, bah, là, les lunettes que tu vois quand je fais le teubé là, et en fait, j'ai qu'une seule correction. Ok. Le verre de droite est blanc. Il est neutre. Et ouais, exactement. Donc très longtemps, j'ai eu ça. Et quand j'ai eu la myopie qui est arrivée vers, disons, 16 ans, bah, du coup, là, j'avais carrément 2 corrections différentes. Mais parce que du coup, ta cicatrice sur la, Ouais. sur la rétine, ça te fait quoi comme. Et bah, ça me fait, franchement, je saurais pas dire, mais un mélange de plusieurs trucs, très bizarre. Et l'œil est faible aussi. Ok. Donc c'est mon œil droit. C'est aussi pour ça que la myopie est arrivée peut-être assez rapidement, plus 16 piges que 20, tu vois. Ok. Parce que mon œil droit, il compense beaucoup. Forcément, il fait le travail de tout le reste. Et je vois aujourd'hui, je pense que vraiment à 80% c'est mon œil droit qui regarde. Et heureusement avec la correction. Et ce qui fait que si je regarde juste avec l'œil gauche, et genre au bout de 4 secondes, ça Ouais. commence à devenir noir au centre. Ah ouais, carrément. Et je sais que souvent quand je vais chez le pédiatre, chez l'ophtalmo, voilà. Parfois j'ai un truc dans l'œil, je sais pas quoi. Je vais chez l'ophtalmo, tu vois, pour me faire gratter. Ça m'est arrivé 2-3 fois là, Ah, ok. ces 2-3 dernières années, donc je sais pas pourquoi. Bref, un grain de sable, un truc, je fais ça me nique et tout, vas-y. Je vais chez l'ophtalmo, ouais, il faut me gratter. Et à chaque fois, quand c'est des ophtalmos différents, je dis, vous verrez, l'œil gauche, c'est un peu le sbeul. Ils font oui, très bien, d'accord. Tu vois, ils regardent, ils m'enlèvent le truc, ils passent l'œil gauche, ils font wow, tu vois. Oh, Ah ouais, à chaque fois, il y a oh, wow. quoi. Donc si chacun des spécialistes me dit ça, c'est que je pense qu'il y a un une truc. cicatrice, il y a un truc genre ah ouais, vraiment au pire endroit quoi. Donc c'est pour ça que je peux pas me faire enfin toi tu as une vision, toi, c'est Moi, non, tout va enfin, je bien. suis daltonien, Oui. mais pas de problème. Ouais. Enfin, si, je me suis opéré des yeux Ah bah pour le. Ouais, mais pourquoi? truc de. Presbytie, le truc de. Truc de vieux quoi. Truc de vieux, quoi. OK. Et bah moi je peux pas faire ce genre d'opération, myopie Bah, ou voilà, parce qu'en fait à gauche enfin Ouais. tu vois ce que je veux dire, ça Ouais, sert tu à rien pourrais le faire d'opérer à droite, ouais. parce que sur mon œil gauche il pourrait pas faire. Ouais. Donc voilà, donc si je porte des lunettes, c'est Ok. ce truc-là. Et d'ailleurs, ce petit fait mignon, mais je pensais que tout le monde
Non, pas avait des lunettes, c'était assez évident d'observer. Mais je pensais que tout le monde avait des yeux avec des vues différentes. Tu vois. Pour moi, c'était pas genre aligné. C'est genre, oui, t'as un œil plus, et je sais plus, j'ai le souvenir que quand j'avais genre 7-8 ans, tu vois, je dirais, donc toi, c'est quoi ton œil qui voit le mieux et tout. Et les gens me disaient, mais de quoi tu parles, tu vois. Tu te souviens d'autres croyances d'enfants comme ça, tu sais, les trucs, pour toi, c'est une évidence, puis tu grandis et on te dit... Mais... Sur le corps, en général... Une croyance. Non, mais ça, c'est bien teubé. Je pense que ça, je l'ai volé à personne, cette croyance. Et non, là, tu me prends de court, je saurais pas dire. Moi, je pensais que un chalet, je pensais que ça se disait un salé, parce que j'avais un pote qui zozotait et qui me parlait de son salé à la montagne. Et je pensais que ça s'appelait un salé parce que le toit était fait en sel. Voilà. Bah, tu t'es dit pourquoi il appelle ça un salé. Et j'ai vraiment appris très très tard que c'était pas du tout le cas. Ouais, en arrivant là. Absolument. Au début de l'émission. J'ai léché un toit un jour. Je me suis dit, mais c'est pas du tout salé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ton enfance globalement, avec le recul, quand tu y repenses. Attends, je repense juste à une croyance, mais c'est toujours un truc un peu mignon et tout. Mais je sais plus pourquoi quand j'étais en maternelle ou primaire, bon, pareil, l'âge de ce teubé là, soit. Ouais. Et je me rappelle qu'à un moment, t'avais le maître, la maîtresse, je sais plus, qui demandait mais c'est quoi un peu vos petits déj, tu vois. Ouais. Et tout le monde disait oui, moi des tartines, moi du je sais pas quoi. Et vient à moi où je dis oui, moi c'est trempette, tu vois. Et tu sais, genre voilà, passons à la suite. Ok. Et j'ai le souvenir de la maîtresse en mode c'est-à-dire, tu vois. Et genre même oui, bon, moi c'est trempette, bon, et vous, tu vois. Et genre les gens étaient en mode bah continue, tu vois, c'est quoi ton. Et j'ai fait mais moi je mange la trempette, quoi, voilà. Et en fait, juste, c'était mes parents qui avaient juste dit quand tu prends des petits lus. Ouais. Alors oui, non mais j'ai mangé pendant 10 ans de ma vie le plus industriel possible. Okay. Mais ça, je pense, c'est commun à tous les gens de ma génération. Oui, absolument. Mes parents, ils ont vu un truc à la télé. Regardez, ce cordon bleu, etc. Dans 4 sachets plastiques et tout qui sort de l'animal le plus triste de la planète. Bah, c'est mignon, il y a un petit personnage père dodu en dessin animé, donc c'est que c'est forcément bon pour les enfants. Bon, bref. Et du coup, moi, j'ai mangé vraiment les princes de Lu, les BN, les trucs, etc. Tu vois, tout ce qui sort d'une boîte et d'une usine, quoi, tu vois, je pouvais le manger. Et donc, en fait, ouais, je prenais des lus, princes de Lu, je trempais dans mon bol de je sais pas quoi, ça devenait un peu mou, du lait chaud ou froid, je sais plus. Bref, je le mangeais, ils appelaient ça trempette. Et du coup, c'était le petit déj, bah, t'as mis ta trempette, etc. Tu vois. Voilà. Donc, c'était ce truc. Tu sais, parfois, ouais, c'est des trucs de jargon, de trucs. Ouais, c'est ça, des expressions. Ouais. Tu penses que c'est tout le monde, et en fait, tu te rends compte que c'est juste dans ta famille. Moi, mes parents, ils disaient tout le temps pour dire bonne nuit, ils disaient Naptebun, qui veut dire bonne nuit en roumain, quoi. Okay. Et donc, quand j'ai fait ma première colo, et que, je sais plus moi, mais la maîtresse ou que sais-je, dit, tu vois, tout le monde écoute, enfin, bah, bonne nuit, tout le monde dit bonne nuit, et moi je me dis, on peut le dire dans cette langue aussi. Vous dites pas Naptebun, vous? Ok. C'était les seuls mots de roumain qu'on parlait chez toi, ou il y avait... Bah, mes parents, oui, parlaient Tu parles pas, toi? Non, je comprends un petit peu des trucs. Malheureusement, je comprends mieux les insultes parce qu'en fait, mes parents, quand ils parlaient roumain entre eux, c'était plus pour dire des trucs que les enfants doivent pas comprendre. Donc, c'était quand ils avaient un désaccord ou un truc. Donc, voilà. Et en plus, ma grand-mère maternelle avait elle l'a toujours d'ailleurs, malheureusement. Comment dire, un langage plutôt fleuri, donc quand elle parle, c'est pour dire sa sanité. Donc du coup, je connais malheureusement mieux les phrases pas très distinguées en roumain. Et sinon, oui, c'était des petits mots de, tu vois, lamas, qui veut dire à table. Bon, voilà, tu vois, des petits mots comme ça. Ok. Et du coup, ce que j'allais te demander tout à l'heure, c'est ton enfance, globalement, quand tu y repenses. C'est quoi? C'est plutôt une période heureuse, plutôt moi franchement carrément bah, comme je t'ai dit sur toutes mes photos, mais tu vois, je suis tout le temps le smile. Peut-être ado, j'étais vite fait plus brosson, mais on y arrive à l'adolescence, t'inquiète. Il y a même pas de, enfin, tu sais ce que je veux dire, j'étais pas, voilà, j'avais des soucis, des trucs et tout, comme tous les ados, comme tous les enfants, pas tant de la comparaison, mais bon, ouais, un peu de la famille, des trucs, bref.
Mais sinon, ouais, j'étais plutôt Enfance heureux, cool. naïf. Ça m'a pas Insouciant. quitté, malheureusement. Ouais, insouciant aussi. Et non, je voulais juste m'amuser. J'étais assez. Comment dire? J'étais à l'aise avec les gens et j'étais à l'aise tout seul aussi, tu vois. Ok. Donc c'est pour ça que je me suis un peu aussi plongé dans le dessin, c'est qu'en fait j'ai juste besoin d'une feuille blanche et d'un stylo. S'il y avait des gens pour aller construire des cabanes, ça m'allait aussi. Enfin, tu vois, Ouais. j'étais pas dans un manque, j'étais pas dans un truc. Mon seul ennemi, c'était mon frère. C'est plus le cas aujourd'hui, rassurez-vous. Mais Oui, le grand, du coup. le grand frère, voilà, qui lui est assez éloigné de moi en caractère, etc. Il est très plus dans le physique, il est plus dans voilà. Donc lui dessiner une feuille et un crayon, c'est l'ennui le plus total. Ok. Et donc j'étais un peu son punching ball. Ah oui, il te bolossait. Et du coup moi je répondais pour comment dire survivre. Ok. Bref, et c'était un schéma un peu malsain, voilà. Mon père était aussi très physique pour pas dire violent et tout, et donc du coup tu vois. Mon frère était dur, mon père était dur avec lui, donc mon frère il était dur avec moi, et moi j'allais cafeter à mes darons, ce qui en rajoutait une couche. Ouais. Schéma. Bref, on en a discuté il y a pas si longtemps avec mon frère, et il me disait mais tu sais vas-y, tu cafetais tout le temps aux parents. Je fais, mais moi, c'était de la survie, parce que j'ai dit, si je faisais pas ça, j'ai l'impression que j'allais mourir, en fait, tu vois. Que t'allais me mettre tout sous la gueule, etc., Oui, etc. parce que plus grand en plus, donc. Et en fait, à mon frère, j'ai dit, mais tu vois pas le schéma? Tout ça venait du daron qui était dur avec toi, et donc du coup, toi aussi, et du coup, moi, c'était en survie. Et il fait, ah ouais, tu crois? Bref, c'est fou, hein, tu sais, comme quoi, 36 ans plus tard, Ouais. tu Et là, maintenant, ça va. Oui, non, mais comment dire, c'était vraiment enfin c'était avant qu'il soit indépendant, et voilà, mais dans le schéma de la famille, malheureusement, dans le schéma familial, et ben il y avait ce truc où lui il était dur avec moi, et moi j'essayais de avec mes outils à moi, je pouvais pas le maîtriser, donc du coup j'allais cafeter, ou j'allais lui faire une petite poisse en loose day, enfin tu vois, je pouvais pas lui il me prenait, il me noyait, tu vois. Je me rappelle, j'étais dans la piscine et je pensais que j'allais crever, quoi. Tu vois, t'as 8 ans, tu dis je vais mourir. Et non, il te lâche juste à la dernière seconde. Et quand tu fais ça, il te remet un coup d'eau et tu te dis, mais tu vois, genre, j'ai le souvenir de mourir, t'imagines? Bref, et lui, c'était juste pour rigoler en mode, vas-y, je vais lui faire comprendre c'est qui le patron. Ce qui était juste, tu vois, naïf, teubé et tout. Oui, beaucoup de bêtises là-dedans. Hein. Non, mais il faut pas croire que. Génie du mal? Non, pas génie en fait. Teubé du mal surtout. Juste du mal. Mais oui, c'est. Bref. Mais du coup, t'as pas reproduit ça sur tes petits frères et sœurs? Non, mais après. Il y a plus d'écart. Donc exactement, il y a aussi plus d'écart. Et puis, c'est pas du tout mon tempérament. Enfin, tu vois, j'ai jamais été physique, j'ai jamais été dans ce truc. Je suis pas tactile, je suis pas. Voilà, tu vois, moi, je suis un peu. Mon entourage, et tu le sais, me compare un peu à un robot et tout, tu vois. Donc non, j'ai pas du tout le caractère de mon frère. Non, pas du tout. Donc, non, j'ai pas reproduit. On arrive gentiment à l'adolescence. Ouais. Tu te rappelles de ton. Alors, avant l'adolescence, je suis obligé de te montrer un truc. Je t'en conjure. Donc, après Moustique, il y a eu l'autre phase quand même. Je suis à droite là. Je suis déjà. T'es à gauche. Je suis à gauche, ouais, pardon. Plus en chair. Oui, dis donc. J'ai eu un été où j'ai explosé. Ok. Voilà. Bah là, c'est vrai qu'on est. Alors, toujours la même coupe de cheveux. Une petite semi-brosse. Qui peut-être le plus facile et rapide pour mes parents. Des lunettes pas Tintin pour le coup, moins colorées. Mais en fait, j'ai eu un été où j'étais bien plus en chair. Ok. Et en Juste fait, un été. Ouais, je pense que ça a duré une année. Tu sais quel âge t'as là? Je dois avoir 12 ou 13. C'est marqué 2001, mais c'est peut-être pas le. Ah si, je pense. Si, c'est ça. 2001. Donc ça doit être ça. Donc du coup, j'avais 12 ans. Et en fait, on venait d'emménager dans le Var. C'était l'été, il faisait beau, on avait une terrasse, un truc. Ce qui nous était jamais arrivé. Et le matin, je me faisais tous les matins de cet été-là, et peut-être un peu avant l'été et tout, je me faisais des tartines où je frottais de l'ail dessus et je mettais de l'huile d'olive. Et bah devine quoi? Voilà ce qui arrive. Beaucoup de pain, beaucoup d'huile. Beaucoup de pain et beaucoup d'huile. Tu me fais penser à quelqu'un, mais j'arrive pas à... Pas quelqu'un de fin, j'imagine. Oui. Plutôt quelqu'un d'enchère. Charles Pasqua. Raymond Barre. Non, mais alors si, peut-être le rire jaune, peut-être.
Le côté ouais. brosse, lunettes et bon, après. Mais oui, après tu as raison. tu vois, un Et petit du côté. fait qu'il y ait du soleil et que je sois ébloui sa Voilà, mère, j'allais dire. sans aucun, voilà. Tu as raison. Ouais, ouais. Alors, pas fun fact, fact. Fact. Juste fact. Au milieu, c'est ma correspondante allemande, correspondante allemande. Ce qui, J'ai eu- ce qui saute pas aux yeux. Ça saute pas aux yeux, mais comme on parle de corps, Oui, je suis obligé, je vais parler du corps de ma correspondante allemande. D'accord. Ok. Et en fait, non mais je suis obligé d'en parler parce que plus j'en parle, mieux je vis avec. Ok. ok. Et Libère-toi, vas-y. j'ai peut-être raconté dans 301 vues dans un truc ou quoi, mais du coup j'avais cette correspondante allemande charmante au demeurant. Tu sais comment elle s'appelle? Non, moi non plus, j'ai oublié. Ah. Et on échangeait des lettres avant, Ok. d'accord. Donc Une avant correspondance, quoi. avant qu'on qu'on les rencontre, etc. Ouais. On s'échangeait des petites lettres, etc. Et en gros, c'est les profs entre eux qui disent bon bah ça sera la correspondante de Ok. bidule et ça, C'est eux ci et qui, c'est ça. eux qu'on choisit. Voilà. Et puis après, je crois que les profs ils connaissent un peu aussi les niveaux de vie, les trucs, les je sais pas quoi. Enfin, tu vois que ce soit pas tout. Ouais, ok. Voilà. Qu'il y ait une cohérence dans le. Je sais pas comment ils font leur choix, mais bon, Mm. soit. Et moi, je tombe avec voilà cette fille. Et pour la première fois, c'était moi d'abord en Allemagne. D'accord. C'est pas elle qui est venue. Ok. Ça, c'était le match retour. Ok. Ok, d'accord. J'arrive chez eux. Bien évidemment, tout est carré. La salissure n'existe pas dans beaucoup de villes en Allemagne. Ouais, j'ai le souvenir, c'était à Stuttgart. Rien que le mot est propre, tu vois. C'est vrai. Et du coup, j'arrive dans cette famille très grande maison, tout est de bon goût, des livres partout, je sais pas quoi, tu vois. Nous on est des bouseux, tu vois, à côté, quoi. Et on est à table, donc je rencontre, je suis timide, tu vois, il y a personne pour, tu vois, je suis vraiment déraciné le plus total. C'est presque un tant soit peu traumatisant, je te jure. Hein. Il y a Ouais. plein d'enfants qui ont fait c'était terrible pour eux. Et moi, je suis à table avec eux, avec les parents qui doivent dire quelques mots en français. Moi qui suis la pire quiche en allemand, enfin bon, voilà, ça n'a pas bougé, ça s'est empiré. Et LV1, du coup. LV1, voilà. Allemand LV1. On dirait une insulte, mais c'était vraiment ma vie. Et je suis à table, et je regarde cette meuf dont j'oublie le nom, et je phase. Et là, comment dire, comment dire, tout devient un peu sombre autour de moi. Je vois juste cette meuf qui est en train de manger. Et en fait, il lui manque un avant-bras. Ok. Ok. Donc elle a un moignon à partir après le coude. Après le coude. Et c'est une malformation de, tu sais, les médicaments que prenait. Ah oui, le thalidomide ou un truc comme ça, non? Exactement. Et ça a été un peu plus donné et il y a eu beaucoup plus de répercussions en Allemagne qu'en France. Ok. Donc il y a plein de gens de mon âge qui ont ça là-bas. Ah ouais. Mais genre plein, quand je dis plein, c'est proportionnellement, c'est assez impressionnant, mine de rien, tu vois. Et donc elle fait partie de ces enfants-là, tu vois. Ça, je l'ai appris bien plus tard. Moi, je voyais juste quelqu'un avec un moignon et je la voyais en train d'essayer de couper son steak et tout. Et et en fait, c'est gênant parce que, en fait, moi, quelques jours après, je me suis dit, mais je ressemblais à quoi, en fait, à ce moment-là? Juste un gars, un Français qui est là. En train de bloquer sur son. En train de bloquer. Et elle qui est là en mode, oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit qu'il manquait un bras dans la lettre et tout, tu vois. Et en fait, bah oui, quand t'as tes vêtements, tes trucs, en fait, tu fais pas si attention. Tu vois, puis j'étais en Allemagne, donc je regardais tout sauf elle, tu vois. J'étais là, regarder à gauche, à droite et tout, tu vois. Et du coup, j'ai souvenir là de genre phaser sur un moignon, ce qui devait être juste terrible pour elle. Et pour sa famille aussi. Tu crois qu'elle a remarqué Je crois qu'elle a l'habitude, en fait, tu vois. Il y a moyen, ouais. Mais oui, bien sûr. J'étais littéralement face à elle et je pouvais pas dire un mot parce que je ne savais pas dire un mot. Et juste, je regardais un moignon comme ça, genre, mais c'est quoi ce sbeul? Putain, mais comment elle coupe son truc et tout, tu vois? Je fais, mais attends, mais c'est son bras, c'est son coude, on est où là, tu vois? Terrible! Je vois que ton sourire, vous l'avez pas dans le podcast, mais il a un sourire et il voit la gêne. Ah bah je vois le truc, Et tu te souviens le moment où t'as... Ça va un peu mieux déjà d'avoir dit. Où t'as raccroché les wagons et t'as fait, oh, bah on va peut-être arrêter de... on va penser à autre chose. Beaucoup trop tard, visiblement, c'est sûr. Parce que si ça me gêne encore aujourd'hui à 36 ans. C'était le dessert. 20 ans plus tard, ça me gêne encore. C'est que oui, bref. Et après, bien sûr, je m'en fous, tu vois. Tu te fous, tu vois. Oui. Mais elle était très... elle était très... pas timide, mais tu vois, oui, voilà, c'est une fille assez réservée et tout. Et donc, bref. Et j'ai le souvenir du coup du match retour, donc elle qui vient dans ma famille. Ouais.
Donc là, ce fameux été où tu étais Ce le rire fameux jaune. été, etc. Où est-ce que j'avais doublé de volume avant? Enfin, peut-être qu'elle aussi, elle devait me regarder, genre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle elle faisait pendant que tu mangeais, mais Pas pas pendant que je pas pour mangeais, les mêmes mais raisons. beaucoup trop en fait. Waouh, il mange ça le matin. Il mange du Phasé pain à pour l'ail. d'autres raisons. Du pain à l'huile. Ouais, du pain à l'huile. Et, euh, et j'ai le souvenir juste de. Toi, t'as déjà fait des correspondances? Ouais, russe. Ok. Russe Et LV2, t'es allé moi. où du coup? Alors, ça s'appelait Leningrad à l'époque. Ok. C'est quoi c'est Leningrad? Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, ouais. Ouais. Attends, ça a changé de nom quand? Ouais, ça a changé de nom après, ouais. Ok, J'y wow. suis allé, c'était... on a appris le début de la guerre du Golfe dans l'avion du retour. C'était en... J'ai plus l'année, mais c'était en février. Il fait -20 là-bas en février. Et t'avais quel âge? J'étais en terminale. Ah oui, donc ah oui, bah LV2 forcément. Bah, LV2, T'avais ouais. déjà une LV2. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, mais tu vois, là, à 12 ans, c'est vraiment. Ouais. C'est Oui, vraiment. oui, t'es un... Et en plus, je pense qu'ils en faisaient un peu des caisses avec l'Allemagne et tout, parce que, en fait, dans le sud, il y a très peu d'LV1, voire même LV2 allemand. Tout le monde fait italien et espagnol, dans le sud de la France, pour des raisons à peu près évidentes de. Voilà. de proximité. Et donc, en fait, les classes allemandes, c'était des gens qui étaient des fucking intello, quoi. Tous mes potes faisaient, de cette classe d'allemand où on était très, très, très peu. Ouais. Tout le monde faisait latin, tout ça et tout, tu vois. Moi, j'étais vraiment le El Brigante, vraiment, j'avais rien à faire ici. Le Forban. Voilà, donc, bref. Et le souvenir que j'ai, c'est qu'elle avait fait des petites terreurs nocturnes du fait d'être déracinée, donc la même chose que moi, mais voilà. Et je me rappelle l'avoir entendu la nuit. Elle avait une chambre à elle, donc on dormait. Je suis pas sûr que je dormais avec elle à ce moment, je sais plus. Bref. Et vraiment, oh, dans la nuit, Mutter, ou je sais plus quoi, tu vois, maman et tout. Je fais waouh, yes. Et le lendemain, il se passait rien, tu vois. Je pense qu'elle. Elle en parlait pas. Elle était, je pense qu'en fait, c'était. Elle parlait la nuit, tu vois, ou un truc comme ça, quoi. Ouais, peut-être qu'elle s'en rappelait peut-être même pas. Et je pense que nous, on a essayé d'être, quand même, tu vois, d'être le plus gentil et accueillant possible. Mais bon, forcément, t'es une gamine de 12 ans qui arrive en France. Ouais. Bref. Voilà. Avec un mec qui te regarde le moignon qui comme te ça. Fasse de moignon. Qui te fitte le moignon. Le regardeur de moignon. Donc voilà, je voulais avant qu'on parle de l'adolescence, parler de cette phase qui me fait rire parce que parce que oui, tout le monde, ça a marqué toute ma famille, Cyprien beaucoup plus en chair. Ah ouais, j'avoue, ouais, c'est vrai que. Et si bien que ça m'avait même, comment dire, quand on allait à la piscine avec l'école, j'étais là en mode, oh, j'ai pas très envie de me mettre en maillot de bain. Je suis un peu. Non, ça va en vrai, tu vois. Mais je sais que j'étais là en mode, oh, vas-y là, j'ai du gros bidou là, tu vois. Je suis un peu gratte partout et tout. Mais comme j'ai jamais cherché à exister réellement dans le regard de l'autre, ça va, tu vois. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui peut-être auraient plus badé que moi. Ouais, de ouf. Non, moi, mais j'ai le souvenir quand même de me dire, waouh, mon corps s'est transformé. Ouais. Et heureusement, l'adolescence a rebattu les cartes en mode, en fait, oui, comme j'avais 12 ans, enfin, tu vois, 13-14, en fait, les hormones, c'est genre, oui, mais si tu manges trop le matin, après, c'est pas important du tout. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont changer. Beaucoup plus, de manière beaucoup plus rapide et radicale, quoi. Donc voilà, pardon. Et du coup, adolescence, tu te souviens, la puberté, tu te souviens quand ça arrive? T'étais au courant? Tu savais ce qui allait se passer? Peut-être, franchement, mais pas de. Non, pas mais de après, trauma, tu vois, de fait d'avoir 3 ans avec mon frère, je voyais aussi un peu, peut-être, tu vois ce que je veux dire, voilà. Ce qui m'a. Non, je réfléchis un peu à ce qui m'a. Et moi, tu vois, comme du fait d'être assez insouciant dans mon délire, etc., j'étais mine de rien, un grand enfant. Et tristement, c'est pas un truc que à 36 ans, c'est un peu le cas toujours, mais. T'attendais pas impatiemment. Moi, je sais que la puberté, c'est un truc que j'attendais. J'ai pas eu une puberté tardive, mais j'avais l'impression d'être en retard sur tout le monde. T'avais envie que ça arrive. Je me disais, arrive. faut que ça arrive, faut que j'ai des poils sous les bras, faut que j'ai de la barbe et tout. Bah alors moi c'est l'inverse, je m'en foutais. Ouais, t'en foutais. Pas l'inverse, je voulais pas rester enfant, mais non, je le découvrais le matin, quoi, tu vois. Ouais. Non, la voix a changé à peu près comme tout le monde. J'ai grandi, à peu près comme tout le monde aussi. Ah oui, j'étais très petit aussi, ça. Toi, t'étais... Ouais, normal. Donc, oui, peut-être qu'effectivement, non, mais c'est même à peu près sûr. Si t'étais petit et que tu voulais pas rester petit et que tu n'avais pas de grandissé, du coup, t'avais envie de, vas-y.
Est-ce que je vais rester comme ça? Ouais. C'est des questions que tu Ouais, penses bah oui, quand tu peux ça. quand t'es enfant, en plus, pré-ado, tu te demandes, si je vais rester comme ça, qu'est-ce qui va se passer? En plus, comme t'as pas eu, comme t'es le premier de ta fratrie. Ouais, Voilà. Donc en plus de ça, t'as pas l'exemple de genre, ah si ça vient, ou je sais pas quoi, tu vois. ouais. Donc non, moi j'étais beaucoup plus ouais, bête et naïf et tout. Ce qui m'a marqué en arrivant au lycée, donc là tu vois, c'est la bonne adolescence bien entamée, Ouais. euh, c'est que j'ai eu de la barbe, de la moustache et tout, très tôt, Ouais. et Et très beaucoup? fourni. Ouais. Vraiment, j'ai la même beubare depuis que j'ai... Ok. Non, non, ça monte et ça descend de manière pernicieuse, tu vois. Mais sinon, ouais, j'avais déjà un look un peu plus grand, on va Ouais. dire, tu vois, d'adolescence, tu vois, enfin, ouais, fourni, quoi. Ça se voit, Ah ouais, on ouais, voit pas. Et ça, dès très tôt. Et je pense, si je cherche un peu, Ah. peut-être que j'ai des photos de ça. Attends, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Donc ça, tu vois, ça, c'est moi quand j'avais, du Ah oui. coup, quand j'étais enfant. Mais blond, enfin, relativement blond, tard quand Ouais, même. Hein. relativement blond et tout. Et c'est marrant parce que je vois la coupe de cheveux de mon frère et en fait, mon fils a la même. Bref. Donc ça, alors c'est marrant, ouais, voilà, je voulais au moins te montrer ça. Bah, on me voit 2003, j'imagine. Ça doit être... Non, c'est pas marqué Attends. derrière. 2000. Ah, Et tu vois, je suis déjà Mais- devant Devant le le miroir, miroir. quoi, tu vois. Je suis déjà devant le miroir et après, je crois que les autres photos d'ado, et tu regardes quoi? Tu regardes ta barbe ou tu regardes... T'as eu de l'acné? j'ai eu un peu d'acné, ouais. ouais. Et en fait, c'est marrant, moi, mon acné, ouais, bon, c'était sur la gueule, quoi. Je n'ai eu, je pense, comme tout le monde, et c'était. Ah bah tiens, il y a une photo du moignon, je vais pas te la montrer. Ah bah. Mais là, c'est 2005, donc c'était il y a 21 ans. 2005, j'avais du coup 16 ans. 16 ans, est-ce que c'est. Bah franchement, regarde, ça c'est intriguant. Est-ce qu'elle a. Putain, est-ce qu'elle a né 2005, ouais. Donc j'avais 16 ans. 15-16 ans. Et on voit le mono-sourcil. Ah, le petit mono. Le petit Oh. mono, assez, voilà. Et tu vois déjà que je me suis rasé, tu vois, Ouais, que ma Et- mâchoire est ouais. légèrement grise. Et C'est ça qu'il y a de la, remonte haut en plus. tu vois. Donc ça, j'étais déjà obligé de passer un petit coup de rasoir et tout. Et les sourcils, et j'ai un souvenir, mais pour le coup, ça j'en ai parlé dans une vidéo qui s'appelle l'adolescence. J'ai le souvenir, mais c'est fou. Mais quand t'es ado, tu analyses des trucs et tout. Ouais. Et je me rappelle d'une fille de ma classe qui était jolie. Et tous mes potes, enfin tous les gars, ils étaient pas en chien sur elle, mais ils étaient en mode je sais plus comment ça s'appelle, tu vois. Et t'en penses quoi de lui? T'en penses quoi de lui? Et tout. Donc elle était, vas-y, tu vois, guet-apens avec trois gars, trois Ouais. gollums autour, genre, tu penses quoi de moi? Tu penses quoi de lui? Et t'es en mode, oui, ouais, non, tu vois. Et elle était en mode, essayer de pas blesser les gens, et en même temps, enfin, elle se disait, mais pourquoi mon avis compte plus que, tu vois. Mais je pense que c'était un moment, voilà, un moment guet-up d'elle et tout, pour elle. Et j'ai le souvenir à un moment, mes potes, ils disent hey, Cyprien, t'en penses quoi et tout. Et moi, genre, à ce moment, vraiment, la conversation m'intéressait très peu, parce que j'avais trop nul, et vraiment, je n'étais pas dans ce. Bref. Mais je sais qu'elle a dit ah oui, Cyprien, oui, il est mignon. Bon, il faudrait qu'il s'enlève son mono-sourcil Aïe, aïe, et tout, aïe. tu vois. Et là, il y a vraiment un transtra. Je l'ai fait littéralement dans mon sketch, quoi. Transtra sur ma gueule, genre, tu vois, genre. J'ai un mono-sourcil, moi. Tu sais, genre, je découvre ça, tu vois. Ouais. Et que c'est un sujet, même. Même que globalement, je pouvais faire quelque chose pour ma gueule, en fait. Tu vois, je fais, attends, quoi? J'ai 16 ans, c'est tard un peu, hein. Là, j'avoue. What? Juste, j'ai enlevé la barbe parce que, pour faire propre, on va dire. Mais le mono, Et je me suis c'était pas un dit, sujet. ah, et peut-être que je peux être plus mieux si je fais des choses. Tu Et vois, du coup, vraiment, ça- la t'as- naïveté, tu vois. Et du coup, t'as Du coup, épilé après? je crois que j'ai épilé, ouais, un peu, et j'arrête pas, quoi. Ouais. Sinon, oui, c'est Manuel Chin, enfin, je sais pas comment dire, mais. Après, là, c'est pas si violent sur le. Non, Sur mais la photo, c'est. Non, attends, mais pas tous mes poils sont arrivés à l'adolescence. Ok. C'est. Ouais. Comme je te le dis, ça pousse et ça. Oui, bien tu sûr, vois, ça continue. Ouais. mon sourcil s'épaissit. Bouge pas, bientôt, ce sera sur les oreilles, Oh, dans bah, les oreilles. c'est plus moi à t'apprendre que l'inverse, si je peux me permettre, sur Oui, les j'avoue. poils. Donc, oui, non, ça pousse de partout de manière déraisonnée. Mais oui, sur les oreilles, sur les pieds, tu vois, le mono-sourcil, ça pousse en haut, en dessous, entre, tu vois, vraiment, ouais, les poils partout. Mais sauf dans les paumes des mains, quoi, et encore.
Donc oui, j'ai ce souvenir un peu pileux qui arrive. Ouais. Et je me dis, ah, tiens, Ouais, ça a été essentiellement les poils quand même, toi, manifestement. essentiellement les poils. Et mon plus gros complexe, et j'en ai aussi parlé dans les vidéos, c'était. Donc je pense que ça devait arriver vers. Ouais, entre 16 et 18 ans, mais je pense que c'était vers, ouais, peut-être 16-17. Et c'est la sudation, Ah oui. la transpiration, surtout au niveau des aisselles. Mais je transpirais beaucoup des pieds quand j'étais plus jeune aussi. Ok. D'accord. Et si bien que je devais assez régulièrement mettre du talc ou des trucs, parce qu'en fait, au bout de 2 secondes, j'avais les chaussettes trempées de transpi, tu vois. Et tu puais des yeux ou pas? Ouais, C'était du coup, juste par de la... extension. Ouais, ouais. Du coup, par extension. Et Et je pense pas que tu et la puisses. transpi... Et la transpi, alors non. Parce qu'à cet âge-là, tu vois, moins, le truc... moins transpi, je pense que c'était beaucoup plus visible Ouais. que odorant. Mais par exemple, m'habiller comme ça, quand j'étais ado, en ce gris, n'était pas possible. Ouais. Là, j'ai un t-shirt plus un sweat. Ouais. Et ben j'aurais eu les auréoles là. Ok. Mais en sortant de chez moi. Sur le sweat. Sur le sweat, Ok, en sortant de putain. chez moi. Ouais. Non, non, mais c'était vraiment très. Ouais. J'en suis déshabitué, mais factuellement, c'était ma vie pendant Et t'as genre pas mis 2-3 ans de ma vie. T'as pas mis des trucs genre anti Et bah, les transpirants, détranspirants étaient pas aussi Ouais. courants, blabla et tout. Et donc, c'était vraiment un problème. Je mettais un truc, donc je choisissais mes vêtements en fonction de ça. Donc, pas des trucs comme ça, Ouais. pas des trucs qui. C'était du noir, c'était du blanc. Et même là, ça se voyait, tu vois. Ouais. Mais c'était pas odorant, au moins. C'était juste transpiration de ouf, tu vois. Et voilà, les pieds, j'ai réussi avec un peu, oui, du talc, des trucs et tout, presque longtemps dans ma vie, tu vois, jusqu'à l'âge adulte finalement, tu vois. Et ensuite, j'ai découvert à l'âge de 18-19 ans les détranspirants. Et j'en utilise encore un peu, Ouais. mais enfin moins qu'avant. Et ça a été, mec, une révélation. Je sais pas si toi dans ton corps, tu sais, genre dans ta santé, corps, dans ton truc, t'as eu une révélation comme ça, genre c'est ça qu'il me faut pour. Ça peut être aussi bien un médoc ou un, tu vois, ou un. Mais moi, il y a eu un déclic du genre. Ouais. Mais comment, pourquoi j'ai pas eu ça plus tôt? Ouais. Et en fait, ok. ça a marché, mais du tonnerre en fait, tu vois. Et on m'a mis un peu on m'a un peu mis en garde. On m'a dit ouais, il peut y avoir aussi ta transpiration, elle peut se déporter, tu vois. Ok. Et j'ai eu beaucoup de témoignages que j'ai lus à gauche, à droite, ou je sais pas quoi. Des gens qui disaient effectivement, j'ai arrêté de transpirer des aisselles, qui est une transpiration qui fait un peu. les mains moites. Mais oui, main moite, le dos par exemple. Je me suis mis à transpirer du dos. Heureusement, moi, j'ai pas eu de déport vraiment. Ok. Si bien que même les pieds où je transpirais beaucoup, etc. Donc il y a aussi des transpirants pour les pieds. Bref, et ben en fait tout ça c'est mine de rien tassé en fait, tu vois. Donc je n'ai plus du tout de problème de sudation aujourd'hui. Ouais. J'ai vite chaud, ça c'est un truc que j'ai depuis toujours. C'est que là juste avant d'arriver, j'ai fait une course et dans le Franprix ils avaient mis, je sais pas, j'étais pas loin de la clim au moment où je cherchais mes trucs et genre mec, j'avais envie de mourir quoi. J'étais là en mode. Et très souvent j'enlevais mes couches. On me dit mais pourquoi juste pour 3 secondes parce que sinon je te jure ça monte et ça devient insupportable. Avant ça se traduisait mais j'ai même pas besoin d'avoir chaud pour transpirer, ça qui était fou. C'est que je me prenais ma douche, je mettais un t-shirt, hop, c'est bon. Ça partait en transpi, tu vois. Alors que j'étais, enfin tu vois, il fait ni chaud ni froid ni bidule. Après, comme tout le monde, j'ai une transpiration de stress qui se sent. Qui sent plus fort que. J'ai rencontré des gens stressés et tu fais ouf. Ah, tu pues le stress. Tu pues le stress. Mais bon, c'est commun à plein de tout le monde, quoi. Donc ça, non, pas spécifique. Mais sinon, la sudation, c'était le vrai dos de moi, mon adolescence, que j'ai gardé malheureusement, même en étant adulte et tout. Et à l'âge de 18-19, j'ai découvert, donc ça s'appelle l'Etiaxil, mais il y a plusieurs autres marques de détranspirants. Donc si vous voyez marqué, attention, anti-transpirant, 72 heures, tu peux dire, ah peut-être ça peut... Non, ça ne change rien. Okay. Le détranspirant, c'est vraiment un truc qui sèche un autre produit, d'ailleurs, tu l'ouvres, tu fais, ça sent pas ça sent pas les plantes. C'est vraiment un truc turbochimique et tout, qui va te boucher les glandes de sudation. Donc ça, c'est un truc qu'on te dit... C'est pas naturel. Alors oui, c'est pas naturel. Non, mais c'est vraiment un truc. Mais sur le long terme, en tout cas, moi, ça fait 15 ans que j'en mets. Voire même plus. 20 ans même. Que j'en mets. Et factuellement, j'en mets beaucoup moins aujourd'hui qu'à l'époque. Avant, j'en prenais genre tous les 2-3 jours. J'en mettais. Ça se met le soir. C'est ça qui est fou. Tu le mets le soir. De sorte à ce que, normalement, dans ton lit, tu vas pas suer ou avoir de... Tu vois. Et le lendemain matin, en fait, tu commences ta journée, tu fais...
mais c'est ça qui est fou, c'est que ça a marché dès la première utilisation. C'est comme s'il y avait un bouton oui, c'est on-off ça, c'est off. et que je direct, cherchais toute ma vie, enfin, pendant des années, où était ce bouton off et que j'arrête de paraître pour un mec dégueulasse avec mes auréoles, etc. Alors qu'en fait, je pouvais rien y faire. Heureusement, c'était pas odorant, donc tu as bien fait de poser la question. Mais là, genre, je l'ai mis et le lendemain, mon problème n'existait plus. Putain, j'imagine le truc. Ouais, et puis quand t'es jeune adulte, ado, et que tu te dis, vas-y, tout le monde voit mes auréoles, tout le monde voit mes cils. C'était chiant. Les gens se foutaient de toi ou il y avait vraiment... Non, mais moi, non, mais ouais, comme je t'ai dit, je m'en foutais un petit peu du regard des autres, mais j'ai pas envie non plus de tendre la perche, tu vois. Ouais. C'est juste ça, quoi. Donc voilà. Puis non, mais comme quand t'es ado, tu te compares quand même plus. Ouais. Mais j'étais content d'avoir trouvé un jour un truc, et je crois que vraiment c'était sur un forum, un truc, je sais plus, tu vois. Et c'était peut-être quelqu'un qui m'a dit, bah, vas-y, cherche, il y a des trucs peut-être, tu vois. Ouais. Et moi, je fais... dans les pharmacies. Toujours ce truc de... comme je vais aller dans une pharmacie. Comme pour le mono, quoi. Ah oui, peut-être qu'on peut faire des choses pour changer son corps, quoi. Exactement. Voilà, on revient sur l'insouciance. C'est ça. La naïveté. Et cette époque-là, l'adolescence, en gros, c'est deux trucs, c'est petite crise existentielle et les meufs. Ouais, non, moi... Ni l'un ni l'autre. Bah, comme j'étais très dans mon monde, etc., ouais. Les filles, c'était pas une obsession. Ok. Tu vois. J'en parlais souvent et je voulais une copine et découvrir ça, etc. Mais je veux dire, je me définissais pas par ça. Ok. J'étais plus fasciné par le monde artistique. Et tu vois, moi, je dessinais beaucoup. Tous mes potes, c'était des... Enfin, tu vois, franchement, tu regardes les photos. Attends, je crois qu'il y a des photos. Ça me fume. Bon, là, j'étais... Voilà. Voilà. Donc là, je devais avoir 11 ans, tu vois, comme ça. 10-11 ans. C'est mon anniversaire. Ouais. C'est mon anniversaire, ok? D'accord? Tout le monde est autour de la table avec mes copains, etc. Tu vois qu'on est tous des gollums. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je joue à la Game Boy. C'est ça, presque tout seul m'allait très bien. Bref, c'est pour dire à quel point tu vois, j'étais le geek en substance, quoi. Petit gâteau avec écrit Cyprien dessus. Voilà, on fait ça propre. Bref, moi, c'est des potes que j'ai gardés, tu vois, tout le collège, tout le lycée. Et on était les geeks qui dessinaient, qui kiffaient les mangas, qui parlaient d'animé, de cinéma, de bidule. Donc, on n'était pas en mode les meufs à tout prix, bidule, parce qu'on savait que c'était pas évident. C'était pas votre... on cherchait pas tant, et du coup... Bref, et c'était aussi un peu le cas à l'adolescence. Et en fait, je suis à peu près sûr que à l'adolescence, je suis sûr que je plaisais aux filles, à certaines filles. Si bien que, ça, c'est des photos que ma mère m'a triées. Elle m'a mis dedans une lettre d'une fille qu'elle m'a donnée. Ok. Mais qui, pour moi, n'avait presque très peu de valeur, en fait. Ah, tu t'en Parce que je fais, mais elle parle de manga ou pas là-dedans, tu vois? Non, mais tu vois le teubé, quoi. Quel intérêt. Ouais, quel intérêt. Ah ouais, bref. c'est fou, ça. Et du coup, je sais que... Mais tu voulais quand même tu voulais une copine, mais en même temps... Mais c'était pas mon goal ultime et tout ça. Du coup, j'imagine que tu faisais pas particulièrement d'efforts pour en avoir une, quoi. Si, si. Non, je pense que j'étais à peu près moyen là dans ce truc-là, tu vois ce que je veux dire. Je connais des gens qui étaient genre à fond les meufs, le truc et tout. D'autres qui étaient plus, je vais dire pas asexués, mais tu vois ce que je veux dire, qui sont pas trop dans la sexualité, dans tout ça et tout. Moi, je pense que j'étais un peu entre un milieu de tout ça. Mais factuellement, je cherchais pas des copains populaires. Et tu vois ce que je veux dire, bidule, je cherchais juste des gens avec qui je pouvais m'amuser, et créer, et faire des cabanes. Enfin, non, peut-être pas à 16 ans, mais voilà, tu vois. Donc, mais je sais que au lycée, en tout cas, début du lycée, etc., je plaisais à des filles, c'est sûr. Mais enfin c'est pas que ça me faisait ni chaud ni froid, mais j'étais en mode mais que faire de cette info, tu vois, vraiment voilà. Et je me faisais remarquer parce que j'étais vraiment le créatif du lycée, en fait, tu vois. Je sais pas si ça veut rien dire, mais il y avait un mur, l'artiste. Voilà, il y avait un mur d'expression, par exemple, tu vois, qui était un mur blanc à peu près de la taille de ce qu'il y a derrière toi. Un truc sur 4 mètres de large, tu vois, et 2 mètres de haut. Donc il y avait écrit mur d'expression. Il était tout blanc, tu vois. Et bah c'était mon mur. C'était le mur de Cyprien. Donc j'avais tous mes marqueurs, mes trucs, mes Sharpies, voilà, j'ai même pris des bombes de peinture de je sais pas quoi. Le truc était repeint tous les 6 mois, quoi. Et quand il était repeint, j'étais en mode yes, tu vois, c'est reparti. Et je dessinais des trucs comme une page blanche. Moi, dès qu'il y a une feuille blanche, il fallait que je dessine dessus. Et donc je me faisais aussi remarquer par genre de trucs, genre je voulais faire des
du pixel art avec des post-it, donc à côté des cours d'art plastique, genre sur les murs de tout du couloir, je faisais des fresques en post-it, tu vois. Donc les gens ils passaient à côté de moi, genre ça va Cyprien, et j'étais là avec mes post-it de couleur, genre attends, je cherche du orange, est-ce que tu vois. Donc je sais que j'étais pas non plus en soum tu vois, de par mes passions, je pense, tu vois. Voilà. Et est-ce que tu te souviens, du coup, première fois que t'as une petite copine? Stressé de ouf. Ouais. Stressé de ouf, stressé de ouf. Et j'ai même le souvenir. Transpi de ouf. Transpi de ouf, mais ça, qui est une meuf ou pas dans l'équation, ça changeait rien. Donc Pas plus. Transpi de ouf. Et j'ai le souvenir. Alors c'est marrant parce que quand j'étais au collège, il y avait une fille qui m'avait demandé, ou c'était moi qui lui avais demandé. Elle était assez jolie. Bref. Et on n'habitait pas très loin. Je sais que j'étais arrivé chez elle et en fait il y avait un petit décalage. Ok. Où elle était mais c'est marrant parce que j'en parle dans ma vie d'adolescence. Elle, ça se voit qu'elle était un peu plus mature. Enfin, elle était franchement plus mature que moi. On avait à peu près le même âge. Ouais. Ah oui, non, j'avais un an d'avance aussi. Ok. Donc j'ai sauté une classe quand j'étais en primaire ou un truc comme ça, tu vois. Je crois qu'il y avait je crois que l'histoire c'est genre il y avait une classe double, tu sais. Ah, t'as double niveau et t'étais. Double niveau, et moi je suivais le cours d'après, et donc du coup ils se sont dit non mais là il sait lire, ça sert à rien de le faire, tu vois, refaire une CP. Oui, mais du coup, quand tu grandis un peu, ça se voit. Comme déjà de base les garçons sont un peu à la traîne sur les filles. Et bah voilà, exactement. Là, un an d'avance, l'adolescence un peu à la traîne, et donc elle me dit tu veux sortir avec moi, j'étais en mode oui. Ça veut dire quoi ça, tu vois. J'avais aucune idée de c'est ça, de ce que ça voulait dire. Mais je me suis dit, comme les copains étaient en mode j'aimerais trop avoir une copine, je me suis dit bon bah moi aussi du coup. Et je pense que je voulais effectivement vivre des nouveaux trucs, tu vois, avec une fille, découvrir un peu le monde, genre en mode ouais, mais stressé as fuck. Je comprenais rien. Et elle, je me rappelle très bien, elle était en mode et tu regardes du porno toi? Moi j'étais en mode je devais avoir j'étais un peu plus âgé que ça, tu vois. J'étais en mode c'était avant la photo où la barbe et tout, c'était un peu avant la barbe et tout, tu vois. J'étais encore au collège quoi. Et j'étais en mode ouais, non, je sais plus, oui, je crois. Enfin, j'ai vu, oui, je vois ce que c'est du porno. Et je situe. Je me suis plein de fois frotté la nouille et tout, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est-à-dire, pourquoi tu veux me parler de ça et tout? Ah oui, mais moi, moi, je fais des trucs et tout, voilà. Et elle commence à me parler d'insertion, de trucs et tout. Donc, j'étais content d'apprendre, mais ok, cool. Bon, en gros, elle voulait vraiment, elle vivre des expériences, des trucs et tout. Mais elle n'était pas tombée sur le bon gars du tout, quoi. Mais pas du tout. Mauvaise pioche. Moi, je pouvais lui parler de la relation entre Sasuke et Naruto, un truc, tu vois, voilà. Mais ce truc-là de vivre des expériences avec le corps, moi, mon corps était juste un vecteur pour aller regarder des mangas. C'est ça. Et du coup, non, t'as pas. Et du coup, stressé as fuck. Et au bout de 2 semaines, elle dit non, mais Cyprien, on se touche à peine la main dans la rue. Quand tu me parles que de tes copains, de tes trucs et tout, on s'en fout. Enfin, tu vois, voilà. Elle était. Vous étiez pas sur le bonhomme. Voilà, pas du tout. Pas les mêmes attentes. Mais je pense que je ressemblais potentiellement à un vrai ado qui pouvait. Donc c'est ça, c'était la supercherie. Oui, c'est ça. À avoir de la barbe, des trucs. Donc elle se disait. T'avais les poils le au visage, mais voilà. Pas le. Mais j'étais encore le feu dans le slip. Exactement. Ou trop stressé, c'était trop tôt, beaucoup trop tôt pour moi et tout. Et après j'ai eu une copine aussi fin de mon collège qui était elle dans un autre collège. Bref, et je me souviens, on allait se voir. Voilà, là je pense que j'étais peut-être un peu plus apte, vite fait, à faire vraiment copain-copine, etc. Sans forcément aller beaucoup plus loin, mais genre à embrasser, tenir la main, assumer le truc. Mais j'étais quand même turbo stressé parce que comment ça marche. Et je me rappelle du coup, on avait des passions un peu de création, de dessin ensemble et tout, donc ça matchait, on va dire, là-dessus. Et je me rappelle que je traînais devant son collège, on était juste tous les deux, tu vois, vraiment l'endroit était vide, et on était tous les deux, et on discutait de trucs artistiques et tout. Mais genre, c'est chouette. On se frottait un peu, pas l'un l'autre, tu vois, mais genre on est un peu proches et tout. Et je me rappelle d'avoir un gars qui est passé, et qui nous voyait, et qui disait vous traînez ensemble et tout? On fait oui, monsieur, tu vois, et on est en train de, je sais plus, de dessiner, tu vois, voilà. Et il disait vous pourrez être amoureux en fait, hein. En plus, je suis sûr que vous pourriez faire un couple. Et moi, j'étais en mode, mais je lui ai déjà demandé de sortir avec moi. Elle a dit oui, donc ça se voit pas, mais on est déjà un couple en fait. C'est le cas. Et en fait, à un moment, il a dit ça, je me suis dit ah oui, d'accord, donc on ressemble pas du tout. Ouais, en fait. c'est ça. C'est pas ça. C'est beaucoup plus tactile et proche et intime en fait un couple, tu vois. Donc j'ai appris ça, un peu sur le tard. Et c'est venu après, quand même, finalement. Après, voilà. J'étais abonné au PAN, donc ça aussi, malheureusement, j'en ai parlé dans ma vidéo, mais ouais, j'étais abonné au PAN
érectile Ah ouais. sur les premières relations. Bah, Du stress. va avec le stress, ouais. Voilà, Bah oui. voilà. Donc trop stressé et genre et j'étais là genre mais je suis trop fort pour me masturber. Je suis hyper doué pour Ouais. ça. Donc vas-y, là une fille, elle est hyper mignonne, donc c'était une copine après ça. Elle est hyper jolie, hyper tu vois, sexy, elle y a pas de souci, mais genre panne sur panne sur panne. Bah ouais. Et genre ça si bien que bon en plus elle était éloignée, enfin on était assez loin, tu vois. Ouais. C'était dans le sud de la France, mais il fallait prendre le train Ok. 2 heures pour les voir et tout, donc c'était pas un truc genre vas-y, on essaye 10 fois, Ouais. tu vois. Non, Ah oui, il y il y avait avait un pas peu de trop strat et tout. Ce qui ajoute au Au stress. stress le peut-être, côté, ouais. Non mais t'as raison, tu vois. Et donc du coup c'était dès qu'il y avait un petit moment intime, on arrivait deux ados qui essaient de se retrouver à des endroits où ils peuvent ken, Ouais. enfin tu vois, quand t'as des frères et sœurs, des trucs, c'était pas si évident quoi. Et du coup ouais, panne sur panne sur panne. Et j'ai le souvenir, cette fille-là a été un peu rude avec moi sur la suite. Ok. Et je me rappelle que elle a dit non mais bon, on va plus être ensemble, je sais pas quoi. Et moi j'étais in love et tout, donc c'était dur. Et je me dis putain, c'est aussi à cause des pannes, j'imagine, de tout. Donc beaucoup grosse remise en question, genre mais je vais jamais baiser de ma life et tout. Spoil, j'ai fait au moins 2 enfants. Donc on peut être sûr que moi j'ai ken 2 fois. Et je me rappelle que on avait gardé viteuf contact, voilà. Et elle m'a dit ah j'ai un nouveau copain. Moi je suis oh putain. Ouais, on l'a fait plusieurs fois. Je fais ah vas-y, Aïe, aïe, aïe. vas-y, c'est dur. Et avec le Le recul, je me suis dit crève-cœur. vas-y, elle était pas cool avec moi parce que vraiment elle m'a acculé, tu vois, de ce truc-là. Mais bon, je pense qu'elle était honnête, tu vois. C'était en mode bah oui, moi j'ai besoin Ouais. qu'on fasse des Bah, trucs, quoi, tu vois. Et que moi aussi je voulais, mais c'était autre chose qui bloquait malheureusement. Donc ouais, je pense le stress, le truc, voilà. Mais après elle, du coup, j'étais assez un peu plus chaud lapin, quoi. Genre, je voulais vraiment, tu vois, c'était devenu un peu pas obsessif, mais c'était genre, Oui, vas-y, c'est il comme, faudrait que j'y arrive un jour quand même, tu vois. Donc dès qu'il y avait une relation, un truc ou quoi, je me suis dit assez rapidement, ça venait sur la table, genre, ouais, on sort ensemble, ok, d'accord, on se retrouve à un moment. Alors Ouais. qu'elle se disait, oula, il est rapide. Et en fait, je pense que c'était en réaction. Ouais, c'est ça, ouais. Tu voulais conjurer Voilà. conjurer le sort. Parce qu'avec elle, c'était panne à chaque fois. Vous avez jamais réussi ou On n'a jamais réussi. Ouais. Ah ouais. Panne sur panne sur panne sur panne. Et après, du coup, parce que c'est pareil, forme de pression. Hein, Et après, oui, ça a marché. Donc j'étais un peu en mode soulagé, genre, Ouais, tu m'étonnes. il y a eu pénétration, il y a eu, voilà. Là, t'as quel âge, là? À ce Et moment-là? l'âge de, ouais, 15-16. Ok. 15-16, je pense. Est-ce que dans une moyenne? Non? Ouais, je Je pense, sais pas, ouais. je connais pas les moyennes, Ouais. en vrai. Mais toi, c'était tôt, c'était tard? Moi, c'est cet âge-là aussi, à peu Cet âge-là près. aussi, ouais. Ouais. Mais comme je t'ai dit, à part ce truc de genre, putain, j'ai pas envie que cette panne me suive toute ma life Ouais, et tout. Bah après, j'étais bien conseillé, j'écoutais Skyrock. Doc Eddie Fool. Non, mais à ce moment-là, ouais, tu te dis, vas-y, c'est quoi mon souci, c'est quoi mon truc, quoi. Mais bon, j'en faisais pas non plus, enfin, tu vois, j'en étais pas non plus malheureux, quoi. Dans ma vie, tu vois. Ouais. Ouais, mais ouais, j'imagine quand même c'est un truc. Tu vois, de toutes mes photos, quand je suis gamin, je suis toujours souriant. Là, effectivement, Ouais. je souris peut-être un peu moins. Un peu moins. Là, je pense à ma panne, là. C'est Comment faire? de J'ai un bout de sourcil et j'ai ma panne. et un zizi mou. De cette époque, même question que tout à l'heure, quand tu te repenches dessus, le sentiment qui prédomine, c'est nostalgie. Ouais, tu vois, j'en ai fait une vidéo sur l'adolescence et c'est un. Bref, moi, c'est une période. Enfin, je chéris un peu toutes les périodes de ma vie, en fait. Hein. Mais celle-ci, elle est géniale aussi parce que socialement et même moi dans mes centres d'intérêt. En fait, j'étais en train de créer mon métier à ce moment-là, en fait. Ouais. C'est ça qui est fou, en fait. Il y avait Internet, mais il n'y avait pas vraiment ça. Mais j'avais l'ordinateur de la maison. Je commençais à fabriquer des jeux vidéo avec mon pote Jérémy. Je commençais à faire des rencontres de gens. Il y avait un gars qui m'a dit ah ouais, vas-y. Ouais, je peux t'aider à faire ton jeu. Le gars, il habitait à Draguignan, juste à côté de enfin, tu vois, de là où j'habitais, etc. Il me dit ah. Et j'ai rencontré une japonaise, etc. Et j'étais là en mode ouais, mais en fait, toutes mes passions, elles peuvent exister. Ouais, elle fait du dessin, elle bosse dans. Je crois qu'elle veut bosser dans le manga. Tu vois, en fait, il y avait ce truc de genre toutes mes passions sont en train de. Tu sais, c'est comme des briques et tout. Donc, je sais que j'étais très. J'étais une éponge culturelle à ce moment-là.
dans la musique, tu vois, dans les films, voilà. Quand je pense tout le monde en fait, tu vois. Ouais, Mais moi, mais je sentais que c'était un truc que je voulais m'exprimer là-dedans, t'avais envie d'en etc. faire Et donc ton... dans mes rencontres aussi, Ouais. enfin tu vois, mon pote Jérémy avec qui on faisait des jeux quand on était ado, bah, on a monté un studio de jeux ensemble. Enfin tu vois, tu sais, c'est des trucs où je me suis dit putain, on apprend à le faire quoi. Ouais. On apprend, voilà, que ce soit de la vidéo avec le caméscope des darons. Et puis, ouais, 2006 ou je sais plus quand, première vidéo uploadée, tu vois. Donc j'ai ce souvenir là aussi de me dire, à l'époque c'était juste pour m'amuser, mais avec le recul, je me suis dit, mais là t'es en train d'apprendre ton métier. T'es même en train de le créer, il n'existe pas. Est-ce que c'est C'est cette fou, quoi. période-là où tu commences à voir le boulot de Keck? Kek, c'est. Bah, je pense, Il y a ouais, moyen, les hein. premiers blogs BD, ouais. Ça correspond. Enfin, Premier lui, blog BD, lui, ouais. la BD, il s'est mis un peu sur le tard. À la base, lui, il Bah. était plus sur les petits jeux. Non, moi je t'assure. Non, non, non. Ah, tu l'as connu, il faisait déjà de la BD? Ouais, ouais, comment dire, la colle Cléopâtre, là, je sais plus comment il s'appelle, sa toute Ouais, première BD. ouais. Non, il postait des petits dessins, des petits trucs. Je pense qu'il avait sorti au même moment peut-être son Flappy Bird là, avant qu'il se le fasse Ah, je voler. crois que c'est un peu plus tard, je crois, Flappy Ouais, Bird. mais bon, c'est pas loin. Cette C'est histoire des trucs incroyable. flash. Mais rien que d'ouvrir son blog avec sa bannière en flash où tu peux Ouais. cliquer sur des trucs dessus. Et dedans, tu scrolls et il y a des dessins ou des, tu vois, Et puis des jeux à la du con. texte, et quelques jeux, quelques trucs. C'est vraiment du flash, hein, mais donc ouais, je me dis, il y a des vrais gens qui sont en train de créer des vrais trucs et qui sont accessibles à tout le monde et Ouais. qui ressemblent, mine de rien, à du jeu vidéo comme tu pourrais l'acheter dans un magasin spécialisé, tu vois. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est des gens, il y a des vrais gens et c'est accessible, en fait, tu vois. Donc ouais, ça, pour moi, c'est une période Ouais. où bah, forcément, je grandis, tout ça. Donc socialement aussi, donc comme je t'ai dit, j'étais un peu plus porté sur les copains, la création que réellement les meufs ou bidule. Ouais. Et en plus de ça, ouais, c'est un vrai métier, un vrai truc, quoi. C'était assez fou, quoi. Les possibilités, ça se voyait qu'elles étaient énormes, quoi. Et après, il y a cette période où on passe, paf, le lycée et tout. Tu commences des études, c'était quoi? Gestion? Ouais, c'est ça. J'ai fait un peu une fac d'économie. Ouais. Économie-gestion, ça s'appelle. À ce moment-là, tu fais déjà des vidéos. Je commence à poster mes premières vidéos, ouais, exactement. Et c'était sur Dailymotion. Et en Voilà. fait, ouais, je vais dans une CTU. En fait, moi, ma seule obsession, c'est genre comment je peux faire pour tourner, monter et avoir une connexion Wi-Fi stable pour pouvoir faire des trucs, tu vois. Et donc, ouais, j'étais déjà, en fait, parti sur un autre DEL, en fait, tu vois. J'étais vraiment full création. La vidéo, c'était pas un métier. Ouais. Mais c'était une passion tellement vive pour moi, tu vois. Et de rencontrer des gens qui faisaient la même chose. Maxime, bon, à l'époque, Norman Hugo, qui j'ai rencontré. Il y avait plein de gens. On faisait un peu les mêmes trucs. Rémi Gaillard, que j'ai jamais vraiment rencontré, si ce n'est juste dire bonjour. Mais tu vois, il y avait commencé à avoir des gens Ouais, ça commençait à qui être postaient. Il y avait un gars qui s'appelait pas Lorenzo, mais Luciano aussi. Et un gars qui faisait de la BD et aussi il faisait des petits sketchs face cam et tout, avec un rythme hyper effréné et tout. 2020 aussi. Bref, plein de gens ça invoque les anciens là. Bah, tu m'as parlé de Cake, je suis désolé. Ah ouais, mais non, on est mais... parti. Hein, donc c'est vraiment l'internet de l'époque. Voilà. Et j'en fais partie. Hein. Bah ouais, Mais... oui, première génération. Enfin, sur, Donc ouais, c'est tout ça. C'est tous des gens en fait qui me fascinaient, tu vois. Je me dis, waouh, les gars, ils créent des choses, ils le postent en ligne, beaucoup plus vidéo, mais il n'y avait pas que ça, tu vois. Ouais. Les jeux Oui, de c'est ça, Cake, la bande dessinée. J'ai l'impression que c'était moins cloisonné à T'avais ce moment-là. Tu faisais de la création, Ouais. mais multi-format, il n'y avait pas de... T'avais lu, bah, même ton frère en fait, hein, c'est Ouais. ton frère, c'est à ce moment-là. Lui, c'était, pour le coup, à l'époque, c'était BD. BD, ouais. Wopa, De Wopa, Parrain, tout ça. Et il y avait une BD que j'avais adorée qui était la parodie de Sarko, là, dessinée par Lewis Trondheim. Ouais. Tu te rappelles, les prénoms d'emprunt, il avait fait une BD sur Sarko. Ah, voilà, c'était un truc vraiment quotidien. Et tous les matins, j'étais content Attends, c'était quoi son... d'actualiser. C'était pas... De Nico quelque chose ou non? C'était pas Frantico? Frantico, peut-être, ouais. Je me souviens de Frantico, mais je me souviens pas qu'il avait fait un truc sur Sarko. Ouais. Bah, c'était c'était un petit gars un peu... Non, c'était pas ça? Je sais pas, pour moi, c'était un petit gars chauve. Ah, pardon. Je me rappelle qu'il mettait un max de trame dans ses dessins. Ah, pardon. Alors, non, mais j'ai peut-être mélangé deux projets, deux trucs. Mais je sais qu'il y avait des blogs. Ouais, les blogs. Pour moi, c'était tout pareil, en fait. Ouais. Les blogs BD, les vidéos Dailymotion, je sais pas quoi.
Et d'ailleurs, souvent, c'était des gens qui faisaient les deux. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, si ton frère était aussi comédien, c'est que, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était très Ouais. mélangé. J'irais même l'extension de, enfin, tu vois, Riyad Satouf, il l'a fait carrément de manière un peu plus professionnelle et tout. Ouais. Mais je veux dire, c'est un peu, tu vois, c'est des gens qui créent par tous les moyens d'expression, et j'étais vraiment inclus là-dedans, quoi. Moi, ma passion, c'était le dessin. Je voulais être vraiment Ouais. auteur de BD ou illustrateur ou je sais pas quoi. Mais la vidéo faisait aussi partie des moyens d'expression. Et donc, ouais, voilà, c'était ça. Et là, à ce moment-là, tu t'es contacté par... Comment ça s'est passé? C'est Ouais, Johan, c'est ça. C'est Johan Hufnagel, donc le rédacteur en chef de 20minutes.fr, donc voilà, le site web du quotidien gratuit, qui me dit, qui m'envoie un message et qui dit, on aimerait bien faire de la vidéo, développer la vidéo sur notre site. Est-ce que tu voudrais faire du montage ou des trucs, ou en tout cas nous rencontrer? Et du coup, moi, c'était, tu vois, j'étais en études et je me suis dit, pour un truc qui me passionnait pas tant, Ouais. j'étais pas si mauvais. Tu vois, j'ai eu mon bac avec petite mention, tout ça. Tu vois ce que je veux dire, j'étais pas vraiment scolaire, mais quand on me parlait d'un truc intéressant, je retenais tout, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai jamais travaillé vraiment de ma vie pour juste je participais en cours, et après, quand je rentrais chez moi, je passais à autre chose, tu vois. Et j'ai des potes qui étaient un peu plus l'inverse, genre, tu vois, en cours, ils prenaient des notes, et après, le soir, ils étaient obligés de bien relire pour essayer de comprendre. Moi, en gros, si j'avais compris en cours, c'était parfait, j'allais avoir un 20. Si j'avais rien compris en cours, c'est que j'allais avoir un 0, quoi, tu vois. C'était aussi simple que ça, quoi, parce que je n'allais pas bûcher. Ouais. Je n'allais pas bûcher. J'ai eu mon bac de la même manière. J'ai bûché un peu quand même pour faire genre, mais la vérité, c'est juste que j'étais sur mes acquis, quoi. Ouais. Bref. Et donc, les études, tu vois, je me retrouve en bac, en fac. Voilà. En plus de ça, il fallait vraiment. C'est l'inverse, tu vois. Il y a un peu de rigueur, mine de rien. Il faut prendre les notes, il faut bien les assimiler. Oui, là, t'as des trucs. Tu peux plus faire semblant. Acquis, c'est compliqué. Et donc, franchement, quand je commençais à être perdu, en plus, j'y allais pas trop parce que je faisais toutes mes vidéos, mes trucs. Ouais. Et factuellement, premier semestre, étaient les premiers examens, etc. À un des examens, je suis pas allé. Ouais. J'étais parti sur Paris pour faire des rencontres. Donc, tu vois, à quel point c'était pas du tout. Donc, quand on me contacte, on me dit, ouais, ça te dirait de faire un entretien, on a un post vidéo qu'on aimerait créer, etc. Man, j'ai répondu, j'ai même pas lu la fin du mail, quoi, tu vois. Je dis, ok, je monte quand, tu vois, voilà. Et du coup, tu montes, ça se deal comme ça, facile. Voilà, un CDD qui est devenu peut-être même un CDI, je sais plus. Là, t'as quel âge à ce moment-là? T'es jeune, hein? Je 19 ans. Je vais avoir 19 ans. Ouais, ça. Donc, quand je monte sur Paris, j'ai encore 18. Ok. Et quand j'ai mon contrat, j'ai 19 ans. Ouais. Et du coup, tu montes, là, tu grandis d'un coup, j'imagine. Tu passes de étudiant chez papa, maman à j'ai mon appart, non? Non, je squatte chez des potes. Ok. Des potes plus ou moins fortunés. Ok. Donc, dans des taudis et dans des endroits. Je me rappelle avoir eu une chambre chez un pote. Ok. Wow. Et ouais, pas mal. Hein. Donc, il avait une sorte de bureau et il dit, vas-y, on met un matelas et go. Et je me rappelle avoir vécu dans des conditions terribles. Parce que mon pote avait aucune hygiène. Mais bon, j'avais un toit, quoi, tu vois. Oui, au moins. Et donc, pendant plusieurs mois, j'ai squatté comme ça. Gauche, droite, et en même temps, je cherchais quelque chose, tu vois. Voilà. Je descendais dès que je pouvais, toutes les 2 semaines. Tout mon argent passait dans les trains pour descendre le week-end, quoi, pour la mif et tout. Ce qui, moi, m'allait. Enfin, tu sais, je flambais pas d'argent ailleurs, quoi. Oui. Oui, j'ai pas de loyer, je squattais, donc c'est. Puis tu sortais pas. Non, pas trop fêtard. Non. Et quand j'étais avant de monter sur Paris, j'étais assez. L'adolescence a fait en sorte que j'étais assez svelte, voire même un peu pas sportif, mais en fait l'été je travaillais dans des trucs de manutention, etc. Okay. Donc en fait, comment dire, j'étais pas stock, tu vois, mais voilà. T'étais fit. J'étais fit. En arrivant sur Paris. Au détour de 1 ou 2 ou beaucoup trop de restaurants, il y avait un petit moelleux au chocolat, etc. Et j'ai pris, je pense, entre 5 et 10 bons kilos en arrivant sur Paname. Ok. Et je me rappelle, il y a eu un petit électrochoc où en fait c'était un peu le monde blog BD, blog même. Il y avait même des rencontres avec des sortes de Paris-Carnet. Tu connais Paris-Carnet ou pas? Je connais pas Paris-Carnet, mais moi j'avais été invité par des gars qui faisaient plutôt de la tech et tout, tu vois. Des entrepreneurs, genre. Je sais pas pourquoi je fais là. Oui. Mais tu vois, Loïc Lemeur, tout ça, bref. Et ils créaient des événements et des rencontres, et parfois je passais, mais genre factuellement, moi je faisais juste des vidéos. Mais pour eux, c'était tellement de la tech qu'ils se disent c'est un mec de la tech. En fait, non, moi je suis un mec de la vidéo, en fait, je suis un troubadour.
vous bossez sur des algos, des trucs et vous revendez des boîtes. Mais moi, en fait, du coup, j'étais un peu charlatan. Mais c'était des gens rigolos qui étaient en mode, ah, Cyprien, vas-y, il faudrait que tu postes un truc où tu testes notre service et tout, tu vois. C'était vraiment le début d'influenceur un peu, tu vois. Genre, le gars qui est adepte ou pas de ces outils, tu vois. Bref. Et je me rappelle que parmi ce microcosme de gens qui sont levée de fonds, web 2.0, je sais pas quoi, bidule, t'avais des gens plus ou moins fréquentables, et t'avais des gars qui tenaient des blogs un peu en mode gossip de je sais pas quoi, donc ça, voilà. Et je me rappelle qu'au détour d'une note de blog d'un mec qui dit débrief de la soirée, je sais pas quoi. Ouais. Et là, qu'est-ce que je vois? Une photo de moi de dos. Ok. Oui, Cyprien bidule. Oh, regardez son arrière-train. Je pense qu'il a dû changer de taille de pantalon. Je fais Oh la vache, ce qui est l'équivalent d'un tweet méchant, mais lui, c'était sur son blog. C'est ça, voilà. Et c'est là que je me suis dit, c'est vrai que j'ai changé de taille de pantalon. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais pris 10 kilos, en fait, tu vois. Et ça t'as eu de nouveau ce déclic de je peux faire quelque chose pour changer mon corps. Alors oui, je peux. En vie, non. En vie, non. Sport, j'ai jamais été sportif. Quand j'en ai fait, c'était sans faire exprès. Donc, comme je t'ai dit, travail d'été, manutention. Et j'ai réussi à mettre peut-être un peu d'activité sportive dont je les ai perdus au fil du temps en changeant un peu mon quotidien, mais pas en étant sportif, tu vois. Je ne le suis pas. Malheureusement, je ne le saurai jamais. Mais voilà. Mais du coup, pour perdre ces kilos-là, il m'a fallu une dizaine d'années, tu vois. Ou un peu moins peut-être, mais j'ai essayé des régimes, ça marche pas. J'aime trop le pain et le fromage. J'ai essayé un peu du sport, ça la motive, elle tombe aussitôt. Et ce qui a marché pour moi, c'est que je me suis mis à faire du vélo, mais comme moyen de locomotion, pas comme comme sport. Et pendant un temps, j'habitais assez loin de mon taf, assez loin. J'avais genre 40-45 minutes de vélo pour y aller. Bah mec, en 3 mois, j'ai tout perdu en fait. Je faisais littéralement 1h30 de vélo par jour. Oui, c'est ça, quotidiennement. Et je roule en single speed, donc comment dire, je peux pas compter sur les vitesses, tu vois. Donc je suis genre juste quand ça monte, il faut que je me donne, je me reposerai quand ça descendra, quoi. Et bah en fait, sans me rendre compte, je faisais de l'activité tous les jours. Et du coup, ça m'a voilà. Donc j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de secret, c'est terrible, hein. Le confinement, j'ai fait beaucoup Ring Fit, donc le sport de geek, quoi. Donc l'équivalent du sport où tu regardes, voilà. Bon, moi c'était avec une Switch. Il y avait un jeu vidéo de sport comme ça. Et voilà. Non, avec les enfants, malheureusement, j'ai pas repris le sport de manière assidue parce que je suis plus en survie de sommeil et tout. Mais voilà, je fais un peu de sport chez WAM, poids du corps, on va dire. Oui, tu vas pas à la salle, tu vas pas soulever de la fonte. Non, mais c'est fou, hein, mais j'ai jamais eu le plaisir de faire du tennis, j'en sais rien, sport co, pas du tout. Je connais plein des potes, hein, ils se retrouvent de temps en temps et ils vont se faire un futsal ou je sais pas quoi, ou un basket, exactement, tu vois. Alors moi, le rendu total. Mon grand frère, il adore. Il dit, lui, ses potes, il le retrouve 2 fois par semaine au foot, tu vois. Mais moi, non, c'est terrible. Quand je suis allé dans des salles de sport, mais mec, je suis allé dans des salles de sport, on me prenait en photo pendant que j'étais écarlate et que tu vois, voilà. Je me suis dit, ok, bah, je vais dans les salles de sport de riches. Je me suis dit, tiens, au moins, c'est plus clean. Bah non, c'était des riches qui me prenaient en photo. Enfin, tu vois, c'est-à-dire, ça a rien changé. Donc, tu vois, bref. Juste avec des meilleurs appareils photo. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, du coup, tu vois, j'ai un peu cherché comment mettre. Et c'est un peu le fruit du hasard où pour le coup, je suis pas un rider du tout, mais j'aime bien avoir ma petite bicyclette urbaine. Et c'est ça qui a un peu changé mon. Tu vois. Là, j'enchaîne mes rendez-vous, mes trucs. Même quand il pleut, j'ai ma cape de pluie, mon truc. Et je sais que je peux arriver peut-être un peu en sueur quand on me propose un verre d'eau. Quand j'arrive, je suis content. Mais bon, tu vois, c'est pas drastique en fait. Moi, je sais qu'il fallait un truc pour perdre mes kilos et je sais pas quoi, il fallait que ce soit pas drastique. Ouais, c'est ça, il fallait que ce soit pas de régime, pas de genre. Et comme les gens me disaient, je sais plus, bah justement, tu parlais du rire jaune tout à l'heure, ils disaient genre, ouais, je me suis mis à ça, j'ai changé toute mon alimentation et j'ai fait ça, je bosse avec des nutritionnistes et tout. Je regardais, je suis là en mode. Moi je pourrais pas faire ça parce que mon corps il va trop réagir, il va être en mode c'est trop brusque, c'est trop non, tu vois. Toi il fallait que ça soit pernicieux en fait, tu vois, soit dans mon quotidien et que je me rende pas compte. Quoi. C'est ça, il fallait que je me fasse une sorte d'esbrouf, tu vois. Voilà.
Ok. Est-ce que tu te souviens, du coup là, hop, tu montes sur Paris, commences à devenir un grand garçon. Est-ce que tu te souviens Gras garçon, un peu. Est-ce que tu te souviens du moment où tu te dis, ah, ça y est, là, je suis devenu un adulte. Tu te rappelles de un moment charnière ou une prise de conscience où tu te dis, Non, bah écoute, t'as une meuf, tu ken et t'as un salaire, t'es un adulte quoi. Enfin, tu vois, pour moi c'était ça, c'est ta définition de, ouais, mais c'est vrai que c'est souvent. l'indépendance totale et affective et tu vois ce que je veux dire, Ouais. et financière. Donc là, oui, tu vois, il y a ce truc de genre, je, je, je compte plus sur les gens, tu vois, vraiment, enfin en tout cas sur mes parents en l'occurrence, qui m'ont beaucoup aidé à plein de moments. J'ai toujours été très indépendant. J'ai jamais trop, mais factuellement, quand j'ai quitté ma cité U bah, et que je suis parti sur Paname, bah, ils m'ont aidé de ouf à aller faire le déménagement, le truc, tu vois, donc indépendant, mais quand même, mes parents qui m'ont lavé des draps de temps en temps, Ouais. tu vois, voilà quoi. Et, mais oui, là, c'était là où je me suis senti, voilà, hein. Indépendance financière. Après, adulte, qu'est-ce que ça veut dire sur juste le plan, comment dire, du corps, c'est oui, bah, t'es formé, voilà, t'es plus ado et tout. Bon, bah, t'as pris quand quand tu prends un moelleux au chocolat, et bah, tu le Tu le stockes. sens. Voilà. C'est ça, être adulte, quoi. Et voilà. Et comme, d'ailleurs, c'est ma bio Insta, je crois. Ce qui dit j'aimerais bien être adulte un jour, c'est qu'en fait, j'ai jamais cherché à l'être ou à vraiment faire le bonhomme ou je sais pas quoi, ou j'ai jamais été un prouveur, tu vois ce que je veux Ouais. dire, de dire faut que les gens pensent. Je n'existe pas dans le regard des autres, je m'en branle en fait. Si les gens me disent ah, c'est un gros gamin, ou genre oula, c'est un adulte, l'un ou l'autre, c'est n'importe peu, tu vois. Et le moment où t'es devenu papa, ça t'as pas eu l'impression que ça t'a switché Non. un truc Bah, juste, comment dire, pénurie de sommeil, quoi. Ouais. Juste, je me suis pris deux murs, quoi. Ah oui, bah, Oh là là. je connais. Et comme je t'ai dit, ça, c'est une constante dans ma vie. Bah, manger, dormir, quoi. Ouais. Là, vas-y, là, c'est quoi le. Ouais, dur, hein. Je sais pas comment le dire différemment, mais. Non, mais oui, Dur, bah, dur, dur, vas-y, là. Donc, c'est terrible. Et mes enfants, le premier, il est un peu plus piqué sur le sommeil. Et le deuxième, les premiers mois, il a eu beaucoup de gêne et tout. Donc, du coup, aucune nuit n'était tranquille. Et en plus de ça, il pleurait de douleur et tout. Donc, c'était à la fatigue, ça ajoute le stress de genre, tu veux qu'il aille mieux, tu sais pas quoi faire, ouais. tu changes tout et tout. Bref, et du coup, ouais, t'es fatigué. J'ai frôlé le burn-out à un moment. J'ai dit à ma mère, vas-y, tu peux venir un week-end. Même pas pour qu'on fasse autre chose, juste pour qu'elle soit là avec nous et Ok, qu'elle ouais. puisse au moins faire une nuit ou deux, tu Ouais. vois, et qu'on recharge un peu les batteries un tant soit peu. Ça, c'était à quel moment pour après Là, c'était l'année dernière. Ok, ok. C'était les dernières. Après le deuxième, mais c'est vrai que ouais, de passer C'est de au 1 niveau à du 2, c'est. deuxième, ouais, il avait, je dirais, entre 4 et 6 mois, tu vois, 4 Ouais. mois peut-être. 4-5 mois. Et en fait, bah, 5 mois de nuit assurée, stressée, tout ça. À ça a cumulé les 2 ans du premier qui Ouais. n'était pas non plus un dormeur très. Voilà. Ouais, tu sortais à peine du truc et Il était assez demandeur et tout. Et là, j'étais en mode, vas-y, je suis au bout de ma life là. Première fois où je me suis dit, vraiment, je frôle le burn-out, où j'étais là en mode, je suis tellement naze que si on me dit, au fait, Cyprien, on a supprimé ta chaîne YouTube et t'as plus le droit de t'exprimer sur les réseaux, bah j'aurais été en mode, ok, tu vois, m'en fous, je suis au bout de ma life, Je m'en peux fous, tu aller vois. dormir. Ouais, tu vois, c'était vraiment un vrai burn-out, quoi, tu sais, vraiment, Ouais. tu t'as plus goût Ouais. des trucs qui font que c'est ta passion quand même, tu vois. Et ma mère est venue, elle me dit, mais on se voit dans 2 semaines, hein. Je fais, oui, mais c'est maintenant qu'il faudrait que tu me montes, s'il te plaît. Ma mère, elle travaille, elle garde des enfants, elle est assistante maternelle, tu vois. Donc, quand elle vient, bah, tu vois, c'est que le week-end et elle vient du sud, donc elle est à 4h30 de train. Enfin, tu vois, c'est pas genre, Ouais, vas-y, ouais, aide-moi. c'est pas. Et j'entends parfois des gens qui disent, ah, c'est dur d'avoir des enfants, bon, j'en ai qu'un seul, et puis tous les week-ends, il y a les grands-parents. Je fais, vas-y, là, ferme ta gueule, toi. Tais-toi. Tais-toi, t'as pas le droit de te plaindre. Euh, mais bon, heureusement, ouais. Et en fait, aussi simple que ça, j'ai pu dormir de temps en temps et tout, Ouais. et factuellement, l'humeur est revenue aussitôt, tu vois. Donc, oui, ça, la vie de daron, c'est la plus grosse. Après, comment dire, les responsabilités, le fait de, je sais pas moi, bon, l'amour, le truc, tout est hyper simple, mine de rien, tu vois, je trouve. Euh, et voilà, après, on se fait aider, on a les nounous, le truc, Ouais. je sais pas quoi, avec ma meuf, très rapidement, on s'est dit, il faut des moments pour nous aussi, donc, bah, tu vois, parfois dans la semaine, vous pouvez garder les enfants enfin, tu vois, on les fait garder, et Ouais, puis, vous tu faites vois, des. donc,
Parce que tu vois, ça peut être aussi des sortes de petites prisons, parfois que tu te fais sans s'en rendre compte, où tu vois, tout ton sujet unique, c'est les gamins, et que en fait, T'es plus que parent. T'es plus que parent, ouais. voilà, et tout. Et ça, avec ma meuf, très rapidement, on s'est dit non, il nous faut. Dès le premier, tu vois. On s'est dit, vas-y, il faut qu'on trouve des babysitters, des trucs, des je sais pas quoi. Pour exister aussi, nous, individuellement, en tant que couple, en tant que. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'est. Bah, c'est pas inné en c'est un fait, parce que équilibre t'arrives et t'es dans les gamins et en fait tu peux faire ça tout le temps et Bah, bidule et tu vas dire qu'est-ce qu'on va faire pour lui, qu'est-ce qu'on va faire pour lui, qu'est-ce qu'on va faire pour lui et en fait tu te dis mais qu'est-ce qu'on fait pour nous aussi, ouais, tu vois. ça, ouais. Et après tu dis oui bon bah attends ça va, nous on peut le faire quand on veut et en fait tu dis bah non en fait Mais on peut le faire quand on le veut, fait pas mais quand on on le fait veut. pas. On le fait pas quand on veut. Ouais. On veut et on fait pas. Donc ouais c'est un peu ce petit truc. Ouais. Après ça dépend, il y a des parents qui sont très tu sais qui se jettent plus à corps et âme dans ce truc de parentalité. Oui, t'as des gens. Moi, j'avais un peu la petite crainte d'être daronisé, quoi. Vraiment, de juste être un daron. Donc, je le suis factuellement. Oui. Et je parle très souvent de mes gamins, de je sais pas quoi et tout. Mais je voulais pas que ça freine aussi mes passions, mes trucs et tout. Et je sais que je serais quelqu'un bien dans mes pompes si j'existe aussi par ma passion, par tout ça. Et pas juste, je suis un bon père ou pas, tu vois. Ouais, tu veux exister par toi-même et pas que. Voilà, c'est une crainte, mais c'est aussi parce que je vois que j'ai grandi avec ce schéma-là, où mes parents, bah, ils bossaient, et en fait, ils avaient 4 gamins, donc en fait, oui, la part de parentalité dans leur vie était hyper importante. Et ils avaient pas un métier passion, ou un je sais pas quoi, tu vois, voilà. Donc du coup, je me suis dit, tu vois, j'avais que ce schéma-là. Mais oui, factuellement, après, j'ai rencontré par la suite des darons et qui en fait vivent leur passion, font leur truc, vivent d'un métier un peu, enfin, tu vois, à fond et voilà quoi, tu vois. Et factuellement aujourd'hui, avec ma meuf, bah tu vois, on est chef d'entreprise ou appelle ça comme tu veux, on fait nos trucs, et ben en fait juste on est plus organisé et effectivement on dépense plus dans garde d'enfants, dans je sais pas quoi, bidule et tout. Mais on a trouvé plus notre formule. Et je sais que je ne serai jamais les parents que j'ai eu. Ouais. Impossible. Mes parents, ils étaient genre turbo présents, etc. Donc moi, je suis présent aussi, c'est sûr. Mais mes parents, jamais ils se prenaient. Enfin, on n'était pas gardés pour qu'eux, ils se fassent un resto. Ouais. Nous, on le fait. Tu vois, ou un ciné, ou que sais-je. Ou, c'est plutôt pour les soirées, tu vois. Ouais. Donc il y a des potes qui disent, ah, on fait un anniv, ok, nous direct, tu vois. Mais donc, ce qui est pas non plus farfelu. Mais même des vacances sans les enfants, enfin, tu vois, c'est des trucs qui nous traversent l'esprit, tu vois, voilà. Non, mais c'est comme tu veux. Et inversement, il y a des vacances aussi avec eux, où on part souvent en Asie, t'es au courant, et on part avec les enfants. Et moi, j'ai des potes qui disent, attends, tu pars, tu vas faire 14 heures de vol avec les gamins. Je fais, ouais, mais je t'assure, on kiffe là-bas et tout. Et même s'ils nous en parlent, après, ils oublient, parce que c'est des enfants, ils sont jeunes et tout, mais je t'assure que ça nous fait kiffer de partir avec eux dans des endroits un peu loin parfois. Et inversement, je vais aller moins loin, mais je vais pas y aller avec les enfants, tu vois. Bon, bref, voilà. C'est une petites évidences. Bah ouais, non, mais c'est la vie, quoi. Comment tu vois la suite? Vieillir, c'est un truc qui te fait peur? Non, bah je veux pas de problème de santé, de trucs et tout, tu vois. Je pense qu'il va falloir que je fasse attention à mon poids, donc que je reprenne un peu le sport là, dès que j'aurai un peu de sommeil dans les pattes. Donc ça, oui, ça serait bien. La suite, voilà. Les vœux, ça tombe un peu, mais c'est pas non plus la folie. Je connais tellement de gens qui me parlent enfin où je vois des grèves, des trucs et tout. Pour l'instant, mon père n'avait plus de cheveux. Donc à un moment, je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver, tu vois? C'est pas automatique, hein. Voilà, donc il y a peut-être ça, on va dire en esthétique. Mes poids, les pouces, voilà. Donc, non, ouais, garder un peu la forme, dormir le plus possible si on m'autorise. Voilà. C'est pas un truc qui t'angoisse, quoi, le non, bah en fait j'aimerais bien non, c'est plus moralement où je me dis il faudrait que je garde le moral le plus longtemps possible, enfin tu vois, j'avais une petite crainte, j'aimerais pas perdre la boule, quoi, tu vois. Alors quand je dis perdre la boule, c'est un peu insultant dit comme ça, tu vois, mais avoir je sais pas, un problème de mémoire, d'humeur, de démence, de tout ça, Alzheimer, etc. Ouais. C'est mon seul truc, ouais. J'ai peur de pas être assez lucide longtemps, quoi, tu vois. Et j'avoue que je trouve ça trop stylé
les vieux qui ont 80, 90 piges et tu discutes avec eux normal. Ouais. Et je dis, waouh, tu vois, ça ce serait génial. Ouais. Est-ce que mon cerveau en est capable sur la durée? Je sais pas, malheureusement, il y a quelques mauvais exemples dans ma famille. J'ai des bons exemples aussi. Côté de ma mère, c'est genre increvable. Ouais. Ils ont toute leur tête, leur truc, etc. La forme, ils vivent longtemps. La grand-mère de ma mère, donc mon arrière-grand-mère, pardon, Ouais. ouais, elle est morte à 93 ans en Roumanie. Ça compte double. donc voilà, tu vois. Mais l'esprit, c'est encore différent, tu vois. Le cerveau, Oui, c'est ça. tu C'est sais pas la comment longévité, il peut. ça sert à rien. Enfin, exactement. après, quand même en Et du général. coup, ma grand-mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, bah, ils ont encore toute leur tête, très longtemps, tout ça, tu vois. Donc ouais, ma seule crainte, c'est ça, ouais. Ok. C'est vraiment cette lucidité et j'espère qu'il n'y aura pas de démence, de trucs, parce qu'en fait, malheureusement, il y en a un petit peu dans ma famille, tu vois. Voilà. Ok. Mais sinon, après, là, moi, je suis en bonne santé, j'ai des petits trucs de merde, genre un disque pincé, là, je sais pas comment on appelle ça. Un disque tassé du dos, donc on va pas rentrer dans des problèmes de papy-mamie, mais factuellement, je peux avoir des douleurs en bas du dos si je porte un truc lourd, pas comme il faut et tout. Là, heureusement, ça s'est à peu près arrangé, mais pendant, il y a de ça quelques années, vas-y, je me coinçais le dos 2-3 fois dans l'année, c'était terrible, quoi. Ouais. C'est vraiment une douleur de nerf, tu sais. Oui, je connais qui bien. irradie partout. Et j'allais voir des médecins et tout, ils étaient en mode, mais monsieur, faut faire du sport. Et je disais, là, je suis au pic de mon sport, là. Ouais. Je dis, je fais 1h30 de vélo par jour, je fais en plus de ça du renforcement parfois et tout. Me dites pas, il faut faire du sport, tu vois. Et je disais, je pense que c'est un truc nerveux. Et ils m'ont dit, au bout d'un moment, vas-y, va faire une IRM et tout. Voilà, ça saute aux yeux. Ouais. Ah, monsieur, vous avez un disque un peu abîmé, là. Donc ça pince le nerf, là, on le voit. Et je fais, bah voilà, c'est ça que j'ai. Bah, Et donc ça se soigne pas, on va pas rentrer dans des infiltrations, des trucs et tout. Ouais, si tu peux faire ça, t'as des opérations aussi, mais c'est. Ouais, mais moi, en l'occurrence, si déjà je faisais attention à mes mouvements, c'était déjà Ouais. pas mal. Parce qu'à chaque fois que je me faisais mal, c'était mais obvious en fait. C'est même si t'as pas ça, en fait, tu fais pas ce mouvement-là de porter ton poids à bout de bras tout en te penchant. Et une fois où où vraiment mon nerf il m'a déchiré, c'était j'étais à vélo. Ok. Tu vas voir la débilité. Je suis à vélo. Et moi, en plus, tu sais, c'est pas un vélo hollandais, hein, c'est l'inverse, tu vois. C'est les vélos où t'es vraiment, voilà. J'ai mon lacet qui se défait, je m'arrête, je suis à vélo, avec ma selle très très haute et tout, et je me décide de faire mon lacet sans descendre du vélo. Ce qui est normalement une torture en fait. Et j'étais là en mode, oui, vas-y, je pense que je suis à peu près souple, et vraiment, je fais ce mouvement-là, et là, tac, il y a eu un... Ouais, en torsion, exactement. Donc là, t'as vraiment tous les trucs, ou si t'en parles à un kiné ou n'importe qui, ils font, mais pourquoi? Et vraiment, à froid, tu vois, enfin, vraiment pas... et clac. Et j'ai même, je crois, senti presque un interrupteur, en fait, tu vois, même la douleur et presque le bruit. Le switch. Et là, c'est vraiment le nerf qui a été genre, pa, tu vois. Ouh, voilà. Problème de vieux, désolé. Bien. Et la mort, du coup, on en arrive là. Hein. La mort, un truc que tu penses. Non, de fois par jour je pense pas à la mort, mais j'aimerais le plus tard possible comme mon arrière-grand-mère, tu vois. C'est trop stylé. L'inverse d'autres membres de ma famille. Ouais. Donc voilà. Moi, je fais vraiment moralement, mentalement, je fais beaucoup de d'efforts, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'il m'arrive des trucs ou des déceptions, etc., j'essaie toujours de me mettre dans un schéma de pensée pour pas que ça me rende trop malheureux, tu vois. Ok. Voilà, j'essaie de pas trop embrasser les idées sombres, en fait, tu vois. J'ai n'importe quoi, des mauvaises nouvelles, tu vois, tout n'importe quoi, des déceptions et tout. Ça arrive, hein, c'est la vie, tu vois. Je pense que j'en ai autant que les autres, quoi. Tu vois, je veux pas faire le Calimero, je veux pas faire non plus le gars qui est en mode ouais, tout va bien, tu vois. Mais à chaque fois, je me dis, ok, c'est dur et tout, mais philosophe 2 secondes. Est-ce que de rendre le truc trop fataliste, je sais pas quoi, ça va te rendre heureux? Enfin, tu vois, à chaque fois, je me dis, je fais l'effort de me dire, vas-y, trouve un schéma de pensée qui parfois, et sans être non plus loin de la réalité pour pas que ça me rentre dans un autre, faut tu pas vois, voilà. Mais je me dis, bon, voilà, t'as eu cette déception, t'as eu ce truc-là,
Mais en tout cas, je sais que j'ai une manière de voir la vie qui est un petit peu en contrôle, où j'ai tendance à me couper les euphories pour me couper les déceptions. Okay. Ok. Une bonne nouvelle, moi j'ai le souvenir plusieurs fois de potes ou de gens avec qui je travaille qui disent « Oh putain, il y a ça, mais tu devrais être trop content, pourquoi tu sautes pas au plafond ?» Et je suis « Ouais, mais ça peut capoter. » Guess what? Une fois sur deux, ça capote. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, je me suis dit « Tiens, j'ai pas eu l'euphorie bidule. C'est ma manière de faire. » Je dis pas que je dis pas qu'il faut faire ça, mais je me suis dit « Tiens, vas-y, la vie, elle est plus complexe que ça, et c'est pas en mode ouais, all-in, et c'est pas non plus en mode tout va mal. C'est un mélange des deux, donc vas-y, quand t'as une bonne nouvelle, t'es content, mais ça sert à rien de fanfaronner. Et quand t'as une mauvaise nouvelle, bah ça arrive aussi, et il faut pas que ce soit en mode acculé de ouf, tu vois. Donc c'est ma manière d'être un peu. C'est pour ça que. Dans le contrôle je suis dans le contrôle des émotions, parce que je pense que moi, ce qui m'obsède, c'est juste le long terme, tu vois. Ouais. C'est que je sois bien dans mes pompes, et que pour mes proches, pour moi, que pour mes enfants, qui se disent ah bah tiens. Il est tu vois à peu près constant et qu'il soit tu vois voilà, donc j'ai mine de rien parfois des trucs etc. Le décès de mon père c'était terrible et tout tu vois, mais mine de rien j'ai essayé de me construire avec ça, tu vois. J'étais en mode ok vas-y, comment tu vois, j'ai essayé de le travailler en fait, et pas d'être en mode vas-y c'est dur et voilà, j'ai essayé de le travailler, et au final d'avoir un peu anticipé ce genre de tristesse, de trucs et tout, ça a fait que j'ai pu être un peu présent pour mes frères et sœurs aussi, tu vois, qui certains avaient du mal ou je sais pas quoi, et bah du coup au moins toi t'as un peu de recul et tu philosophes un peu plus, et t'es en mode ok bah je vais pouvoir faire les courses, les gars, je suis le seul capable, alors j'y vais, tu vois. Donc c'est pas que j'étais moins triste, non, j'étais triste que les autres, c'est juste que mon cerveau je l'ai un peu formaté de sorte à se dire comment tu peux rebondir le plus tôt possible, tu vois. Et du coup, voilà, moi, c'est des accroches, en fait, c'est des sortes de prises, tu vois. Et que, en fait, malheureusement, quand t'as trop des bonnes nouvelles ou des mauvaises, les prises, ils n'y sont plus, tu vois. Non, moi, j'ai besoin de ce contrôle-là tu veux pas te laisser submerger par tes émotions, tu veux garder la main sur, voilà, ce qui fait que les gens, ils me comparent un peu à un robot, un truc, parce qu'en fait, ils disent, mais c'est fou. Toujours. Depuis toujours, il dit soit il est trop constant, soit il est. Enfin, tu vois, et j'ai quand même mes euphories de taper des barres avec mes potes, ou je sais pas quoi et tout. Donc, ça, mais plus dans des moments où je suis content d'être avec les gens, plutôt que une bonne nouvelle où ça va être un pic, tu vois ce que je veux dire, où je me dis, est-ce que c'est pas me mentir sur la réalité, le fait de, tu vois. Je prends un exemple très, très simple, hein, mais pendant des années, j'ai fait donc moi j'adore le cinéma, la fiction, etc. Pendant des années, j'ai bossé sur un film avec Gaumont, et ça s'est hyper bien passé, etc. Et je sais que c'est un film qui, pour un premier film en tant que réalisateur, était cher, et enfin tu vois, le truc était risqué. Mais factuellement, j'ai fait mon casting avec des gens formidables, etc. Il y avait un rôle qui était pas évident à caster, ou bref, pas mal de refus de trucs, et il y avait un comédien que j'adore qui avait accepté. Et donc, en fait, ça allait vraiment débloquer le truc et tout, tu vois. Là, ma productrice, putain, tu devrais être trop content, etc. Et bidule. Et je lui dis, ouais, c'est cool, je suis content, mais je vais pas sauter sur la table, désolé. Bon, devine quoi, 4 mois plus tard, on me dit, ouais, non, en fait, c'est infinançable pour un premier film, 10 millions, c'est trop cher, etc. Et dans ma tête, j'étais en mode, ben voilà. Ça sert à rien de fanfaronner. Et je le savais, et voilà. Et du coup, maintenant, je travaille sur une comédie moins chère et tout, ce qui est plus logique. Bref, voilà. Donc, tu vois, c'est des trucs. Là, c'est un exemple un peu concret, mais je fais ça. C'est des micro-décisions que je fais tout le temps dans ma journée, en fait. Et là, hier, j'ai passé une tough day. J'ai vraiment une journée rude où il y avait tout qui m'acculait, tu vois. Et en fait, voilà, j'essayais de me dire, c'est juste le hasard qui fait qu'il y a 3 trucs où genre terribles. Et qui, en plus de ça, à la fin de la journée, se sont un peu arrangés. Tu vois, toutes. Donc, je me dis, voilà. Et vraiment, quand je racontais à mes potes, ils étaient là en mode, oh là 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 là, comment tu vas faire et tout. Et je suis en mode, bah, vas-y, je préfère en rigoler avec toi. Et voilà. Tu vois, je coupe ces dents de scie. C'est ça. Ce qui est bizarre, c'est que les gens me disent, mais c'est fou, tu contrôles tes émotions. Je fais, ouais, mais sur le long terme, c'est ce qui me rend, moi, plus heureux, en fait. Et je sais que si je prends les euphories, si je prends les downs, en fait, la moyenne, elle va pas être très haute, en fait. Je pense, tu vois. Donc voilà, robot. On va arriver à la dernière question. Qu'est-ce qui fera, je te le souhaite, que tu te diras,
ok, là, je peux partir tranquille. J'ai un accomplissement, un truc. Un accomplissement de ma vie, ce que je cherche. Bah, toujours dans cette optique de. Attention, désolé, hein, c'est le robot qui parle encore. J'ai assez peu d'objectifs dans la vie Ok. pour justement ne pas avoir de déception. C'est terrible, hein. Bah Fade. non, c'est ton. C'est pris un fade. Ta façon de. Je sais qu'il y a plein de choses qui me rendent heureux et il y a plein de, tu vois, des trucs que j'adore. Donc non, c'est plutôt cet état que je cherche, qui est que je suis assez libre créativement parlant. Si je veux proposer un projet de... Là, je fais un dessin animé en ce moment pour Warner et France Télé. Bon, les gens me font que c'était long à financer, mais tu vois, genre, bah, je trouve des réalisateurs, je trouve une équipe, tu vois, je me sens libre. Je me dis, ah putain, je peux, voilà. Je fais un autre projet là, deux projets de long métrage, et du coup, j'ai plein de producteurs que je rencontre et tout, et des trucs qui se passent bien. Donc, tu vois, cette liberté de me dire, tiens, j'ai envie de m'exprimer, les gens sont à l'écoute, c'est génial. Si j'arrive à le garder le plus longtemps possible, ce serait formidable, tu vois. Mais un truc en particulier ou quoi, non. Voilà. Et sur le point de vue social, bah, j'aimerais que mes proches, en fait, tu vois, qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur moi, tu vois, toute leur vie, quoi, tu vois. Ça va être aussi bien ma famille que toi, que mes, tu vois. Donc ça j'aimerais bien, tu vois, qu'ils se disent bon, ils tournent pas le dos ou je sais pas quoi, ou parfois oui, parfois non, je sais pas quoi. Donc ça se travaille, bon, je suis pas parfait, mais tu vois. Voilà, c'est mon seul goal, c'est être assez fidèle à moi-même et que les gens soient à mon écoute de temps en temps, tu vois, quand j'ai une idée ou envie de créer quelque chose, quoi. Fade, hein. Non, trop bien. J'aurais adoré te dire, j'aimerais gravir un truc ou quoi, mais c'est pas vrai, quoi. C'est pas du tout mon genre, tu vois. Donc, ou j'aimerais avoir, je sais pas moi, tel genre de famille ou tel genre d'accomplissement. Non, mon accomplissement, c'est déjà étonnant que j'en sois arrivé là dans ma vie, connaissant moi d'où je viens, tout ça. Donc voilà, quoi, tu vois. Non, ça me paraît très bien. Et je pense que tu connaissais la réponse dans tous les cas. J'en profite parce que je le dis souvent à des gens, mais je sais pas si je te l'ai déjà dit à toi, mais merci beaucoup, parce que moi, si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, je sais que c'est 80% grâce à toi. Je sais pas si je t'ai déjà remercié en face à face. Écoute, j'accepte très volontiers les remerciements, mais moi je fais pas ça pour les merci, hein, c'est juste que... Je sais, mais c'est d'autant plus appréciable, et c'est vraiment ce que je dis. Tu le mérites, écoute. Quand je parle de toi, je dis que t'es quelqu'un de passionné par ce que tu fais et quelqu'un qui a envie d'aider les autres à faire des choses et que en l'occurrence, quand tu l'as fait, non mais quand tu l'as fait pour moi, t'avais rien à y gagner, quoi. Enfin, une amitié quand même, tu vois. Oui, voilà. Non, en fait, mais c'est pas si courant. Dans le milieu, non. Surtout dans ce milieu. Dans le milieu, non. Mais donc, les gens qui le font de cette manière-là, on les connaît, tu vois, et on s'en entoure, tu vois. Donc, voilà. Donc non, après, ça, c'est des visions presque d'industrie, en fait, tu vois. C'est qui sont les gens, tu vois ce que je veux dire, que tu vas et l'industrie, elle est un peu, il y a des petites bulles dedans, donc tu vois, il y a des gens qui sont plus ou moins, des streamers, au sein même des streamers, il y a des bulles, tu vois, les youtubeurs, vidéos, je sais pas quoi, voilà. Et t'essayes d'avoir, toi, des gens les plus safe, ou en tout cas des gens avec qui t'as envie de créer, et que, voilà, la notion d'amitié, elle est importante aussi, même si je suis un robot et que j'ai pas besoin d'avoir 12 milliards d'amis autour de moi, mais mine de rien, d'avoir, tu vois, des gens des gens simples, tu vois, avec, voilà, et qui sont pas là dans le calcul ou je sais pas quoi, et bah c'est trop bien, tu vois. Là, je suis en train de bosser sur un projet qui justement ressasse un peu les débuts d'internet, et j'en ai parlé avec des potes de ta à l'époque et tout, et moi si je fais ce métier-là, c'est parce que j'ai besoin que ça sorte, tu vois. Mais très souvent, je dis que si le projet sort pas, je m'en branle, en fait. Ouais. J'ai besoin de m'exprimer, mais que le fait que ce que je fais soit regardé n'est pas ou lu ou ce que tu veux, n'est pas si important. Cependant, les souvenirs que j'ai en le faisant, ils prennent une grosse place dans ma vie, en fait. Okay. Je me rappelle, j'avais fait le court-métrage Minori, et donc c'était il y a 5-6 ans, avec
avec François Descraques, Anaïs Vachez, avec mon équipe aussi, mon duo de chef-op et tout, et puis les comédiens, comédiennes, etc. au Japon, l'équipe et tout. Et à la fin du tournage, on s'est trop amusés, tu vois. On avait fait des images qu'on kiffait, et puis on était vraiment, tu sais, on vivait notre passion du Japon, etc. Parfois un peu par extension, parce qu'il y a des gens avec qui je bossais, qui n'étaient pas fans comme moi, mais tu vois, qui étaient quand même inclus dans le projet et tout. Et vraiment, je disais, les gars, on perd les rushs, je m'en branle. Ouais. J'ai perdu des sous, mais je dis, le fait d'avoir vécu ça avec vous, et c'était genre 5 jours de tournage, c'était pas non plus la folie, mais c'était inclus dans un voyage, avec plein de gens, tu vois, il y avait un truc d'inertie et tout. Et ça c'est, dans ma vie, c'est hyper important, ça. C'est genre, faire les choses avec des gens que j'adore, est très souvent beaucoup plus important que plier le game, tu vois. La finalité. La finalité, ouais. Donc ça, normalement, c'est un peu un état d'esprit de vieux, mais je l'ai eu presque dès le début, en fait, tu vois. Et donc, ça passe par des gens qui t'entourent, quoi, tu vois. Donc, écoute, heureux d'avoir pu te donner un coup de main, quoi, tu vois, dans ce que tu entreprends. Et voilà. On est là. Eh ben, écoute, ça me paraît être un bon mot de la fin, à moins que t'en aies un autre. Ça fait 2 heures que je parle de moi, ça c'est va se vrai. calmer, ouais. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ça et pour tout le reste. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres sur toutes les plateformes. Tu peux nous spoiler YouTube. un peu là, les prochains invités? Les prochains invités, je pense que la prochaine, ce sera Marie Niemesia. Et celui d'après, très probablement Ben de Nota Bene. Super. Je suis assez content parce que comme toi, c'est quelqu'un qui est un peu... pas forcément du genre à s'épancher, plutôt un peu rare, un peu secret. Donc je suis assez content de... C'est le sang de la veine, hein, franchement. Ouais, on s'est croisés plusieurs fois là récemment. C'est toujours... même genre de personnage que toi. Ouais, il m'a beaucoup aidé là sur... justement, j'ai fait une BD vraie personne. Et il m'a été plein de bons conseils et tout, parce qu'il a fait plusieurs ouvrages et tout. Donc le sang. Bye bye, abonnez-vous. Non, on dit pas abonnez-vous. 5 étoiles. Voilà, non. 5 étoiles, commentaires, partagez, likez. Likez, voilà. Dites Julien on t'aime tous, voilà, dans les commentaires. Bye bye. Bye bye.